di remercier le directeur général de la maison de la presse, notre frère le DG Sambou Biagui, ici présent, moom mi nga xam ne moo ñu accueillir tey ci maison de la presse, di sant ak di gërëm agent wu maison de la presse yëpp ci seen taxawaay bañ jàppee bés bi ba tey ñu ngi suñu wet di ñu jàppale bu baax a baax di leen sant bu baax di leen gërëm et en votre présence je voudrais les remercier et leur témoigner toute notre reconnaissance. Su loolu weesoo remercier tous les collaborateurs du directeur général de l'ASER Jean-Michel Sène. maa ngi fi gis tous les collaborateurs quasiment du directeur ñu ngi leen di sant yéen tamit seen teewaay bu baax a baax ku si nekk sa tur ak sa sant ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di remercier aussi les camarades de PASTEF qui sont là ñoom ñëpp seen teewaay di leen sant bu baax aussi di leen gërëm. Enfin ñu ngi remercier aussi la presse ci mobilisation ak ci teewaayam di leen ñaan rek suñu mënee am le maximum de silence possible teewlu bu baax a baax parce que li ñu nar a waxtaanee tey lu yaatu la. Sans plus tarder dañuy jox le directeur général de la maison de la presse mi nga xam ne moo ñu dalal tey mu dalal ganam le directeur général de l'ASER su loolu weesoo incha allah ñu mën a tàmbali waxtaan bi avec le CT le SG et le directeur général de l'ASER. Merci monsieur Samba, à vous la parole. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de l'ASER, messieurs les directeurs de service, chefs de service de ASER, mesdames, messieurs les membres du personnel, mesdames, messieurs le personnel de la maison de la presse, chers membres de la presse, chers invités, nous sommes le 1er avril. Il faut retenir tout simplement que ce que le directeur de l'ASER est en train ou doit nous servir ce matin, ce ne sera pas un poisson d'avril. C'est du réel. Pour que ñu bañ ko wax ci réseaux sociaux yi poisson d'avril la woon, poisson d'avril la woon. Monsieur le directeur général, merci d'avoir choisi la maison de la presse pour cet exercice. Parce que dédi exercice boo xamante ni bu am solo la. Je rappelle également que ce n'est pas initié par la maison de la presse, mais par l'ASER. Parce que tout simplement dafa bëgg a communiquer ak askan wi. Et la maison de la presse est le temple du savoir et la maison de l'information. Nous avons, nous, ce droit de protéger l'information et d'être au service de la bonne information. moo tax exercice bi nekk loo xamante ne ñun dañuy am mbégte véritablement accueillir ko. Et je le disais souvent, et vous allez me permettre de partir d'un constat simple, ñëpp, je l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit tout à l'heure au DG, mon très cher frère, c'est un constat qui est devenu banal, mais profondément préoccupant dans notre société aujourd'hui. En effet, ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui parlent ne savent pas. Loolu mooy constat général. Au Sénégal, nous assistons trop souvent à un déséquilibre dans la circulation de la parole publique. D'un côté, des femmes et des hommes compétents, porteurs de savoir solide, mais qui restent dans la discrétion, parfois par humilité, parfois par réserve. De l'autre, une parole abondante, omniprésente, mais parfois déconnectée des réalités, des faits et de l'expertise. Voilà ce qu'on constate aujourd'hui au Sénégal. Malheureusement. Ce décalage n'est pas sans conséquence. Il fragilise la qualité du débat public, entretient la confusion totale et surtout prive notre pays
de notre contribution essentielle à sa marche vers le progrès. Bojo bojo bi moo bari. Loolu moo tax Maison de la Presse initié ce qu'on appelle invité d'honneur. Le dernier invité d'honneur là, le 3e numéro, nous avons reçu Dr Amadou Babo Ba pour revenir sur beaucoup de questions concernant d'abord 3FPT, mais également sur l'actualité nationale. Et nous osons espérer que nous recevrons l'équipe qui est chargée, en tout cas, qui pilote ce projet et dans la salle. Nous recevrons très prochainement Jean-Michel Sen, qui sera sans doute notre invité d'honneur très prochainement. En attendant, je vous souhaite la bienvenue à la Maison de la Presse. C'est le temple du savoir, mais la maison de l'information crédible, mais disponible aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup DG. Encore une fois, merci beaucoup ci salle bi ñu ci accueil bi ñu accueillir ak salle bi nga mettre à notre disposition. Donc mbokk yi tey comme ni ñu ko waxee woon sànq conférence de presse bi dañ ko tuddee exercice de transparence et de vérité mooy ay nit suñ la wóoloo ba jox la lengay dëkk bi ngay gérer seeni koppar day baax jamono yu mel nii ngay jàkkaarloo ak ñoom di leen wax li nga xam ne moom moo am ci dossier yi. Donc tey waxtaan boobu la ñu bëgg am ak presse bi presse boo xam ne kenn choisiru ko presse boo xam ne dafa libre presse boo xam ne kenn tënku ko tamit. Et toutes les questions, Inch'Allah Rabbi, on va essayer autant que faire se peut répondre si wax Sénégalais lan moo ci am. Et au-delà de la presse ici présente Sénégalais yëpp la ñu bëgg waxtaanal tey moo tax directeur général Jean-Michel ñëwul moom kese dafa ànd ak ses plus proches collaborateurs notamment le conseiller technique en stratégie Mbaye Babacar Diouf ici présent ak le secrétaire général de l'ASER Fidèle Djissibone Diémé. Mbaye Babacar Diouf su ko defee moom la ñuy ñëw jox parole bi incha allah moom mu def une brève présentation ci genèse projet bi waxtaan si ak yéen ci lan moo ci jot a xew su noppee le SG Fidèle Diémé dina ñëw yéen a ngi dégg coow lan mooy 37 milliards fan la 37 milliards dugg nangam Sambata Ndiaye moom SG dina ñëw xóotal wax leen lan moo ci am réellement su noppee le DG Jean-Michel Sen ici présent dina jël parole wax ak yéen réellement ci dossier bi waaye tamit lox mbóot yi nga xam ne am na fudul ASER te mu nekk même personne yi même mécanisme même modus operandi. Donc su ko defee ñu jox la parole à Mbaye Babacar Diouf ici présent qui est le secrétaire général le conseiller technique en stratégie et qui n'a pas encore pris la place de Fidèle Djissibone Diémé. Merci beaucoup. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nekk sa tur ak sa sant di rafetlu seen teewaay di leen ci sant di leen ci gërëm te ñaan yàlla dëgëral suñu làmmiñ ñun ñëpp ba lépp loo xam ne waajal nañ ko ngir leeral askan wi ñu mën ko wax ci anam gum gën a rafetee te duñ ci jàll kenn baat incha allah. ASER, Agence sénégalaise d'électrification rurale, dans sa nouvelle doctrine déjà dafa décider ne dafay def un exercice transparent ci li ñu ko dénk périodiquement au niveau des réseaux sociaux et à travers également les différentes plateformes on communique et on continuera à communiquer ça moom ça n'a aucun doute, on n'a aucun doute là-dessus et que régulièrement également on va sortir pour vous communiquer sur nos différents projets. Au sein de l'ASER, on a plusieurs projets. Actuellement, on a au minimum 12 projets. Mais à Powerec, la ñuy dégg lan moo tax ñuy dégg à Powerec loolu lañ nar a leeral tey. D'autant plus que le directeur général avait fait une sortie, avait fait une promesse
et on est en train de respecter cette promesse-là. Cette promesse mooy lan mooy projet bi fépp fuñ ci toll kon dafa bëri coow fépp fuñ ci toll dinañ génn leeral askan wi ne fii lañ ci toll askan bi ñëpp xam li tax aussi bii de spécial mooy on va aller beaucoup trop loin cette fois-ci nii pour des raisons de transparence et de publicité comme aime bien citer nos réunions. La publicité c'est la sauvegarde du peuple. On va afficher des documents authentiques. beneen bi aussi mooy wax mënta ñàkk parce que comme disait quelqu'un mu ne les silences sont les complices de toutes les monstruosités ñi xam bu ñu noppee ñi xamul dañuy nekk di mbel yi te ñi war a am la bonne information duñu ko am. alors Azer Awa Power pour commencer dama leen wax les prémices du projet bi fan la jóge foofu lay tàmbalee su ma paree ma ñëw ci origine du conflit bi nga xam ne moo waral coow li yëpp origine bii la diggante ñaari Awa Power yu am problème bu ma paree ma ñëw ci les actions de la nouvelle direction c'est-à-dire la nouvelle direction yan action la posée dans le cadre de ce projet-là après nag ma daal di ñëw ci la décision de la Cour suprême après le EGE va venir pour vous dire depuis la décision de la Cour suprême nag lan la ñu def ci projet bi. alors en termes de chiffres pour commencer projet bi au tout début 928 localités la rurales dans tous les documents yi nga xamante ni si nii on a cité le nombre de localités des documents administratifs ñun teg ñun suñu bët 928 moom moo ci nekk. bien vrai que plus tard on peut parler de 1500 ou 1600 parce que dans la couverture de l'État on a 1500 localités mais dans les documents administratifs signés à notre disposition que l'on a lu et analysé 928 localités moo ci nekk. Le coût du projet c'est 140 millions d'euros soit 91,83 milliards de francs CFA et les avances qui sont déjà décaissées sont de 56 millions d'euros soit 36,7 milliards de francs CFA dinaa ñëw ci détails yu avancé 37 milliards yi ngeen dégg fii la jóge dinañ ci yaatal ci kanam incha allah. alors donc les prémices du projet ça ne défile pas hein? Voilà projet bi mën nañ ko remonter parce que historique la c'est un processus c'est un enchaînement d'événements de faits yi nga xam ne moom moo am mën nañ ko remonter au 17 août 2022 projet bi le 17 août 2022 ambassadrice du Sénégal en Espagne moom moo bind une lettre à une entreprise qui s'appelle Awa Power EPC. Voici la lettre que j'ai affichée parce que tous ils ont signé au nom de l'État du Sénégal donc c'est pas privé c'est public lettre yi mi ngi mu ne ko dañoo am benn projet boo xamante ne si ni war a électrifier 700 villages te dañu la ci xalaatoon bu fekkente ne si ni intéressé na la mën nañ la jox rendez-vous entre le 22 et le 26 août pour nga di jaar ambassade ñu daal ci waxtaan parce que responsable projet bi dina fi nekk. On l'a traduit en français la lettre c'est en espagnol on l'a traduit en français jarul ma koy lire mais contenu bi loolu la. donc premier contact bu les autorités sénégalaises am avec l'entreprise Awa Power EPC remonte au 17 août 2022 c'est le premier contact officiel espagnol dafa toogoon ci entreprise am di liggéey normal nekk ci ay activités am ay business am État du Sénégal moom moo ñëw ci moom à travers l'ambassadrice du Sénégal en Espagne ne ko on a un projet de 700 localités ñëwal ñu waxtaanee ci tëgg nañ seen projet ba pare. alors ci diggante bi waxtaan nañu xëy na dafa ay tractations ba loolu noonu aboutir ci ce qu'on appelle un contrat commercial. Un contrat commercial c'est le socle du contrat de marché qui va venir plus tard. Alors le contrat commercial ñu ngi ko signé le 22 décembre 2022 kan moo signé le contrat commercial c'est Azer et Awa Power EPC. Dans le contrat commercial le nombre de localités à électrifier est de 928 comme je l'ai dit tantôt pour un coût de 140 millions d'euros soit 91 milliards 833 millions 980 000 francs CFA. Et ce contrat commercial là c'est un préalable au contrat de marché qui devra venir plus tôt parce que lii moo war a tax ñu mën trouver le financement. D'ailleurs dans ce contrat là il est dit clairement que Awa Power EPC devra dans les 12 mois à venir
trouver le financement. Parce que vous trouvez le financement, le contrat est caduc. C'est ça le contenu du contrat. Il avait 12 mois pour trouver le financement. Alors, au bout de 12 mois, l'entreprise a trouvé le financement. Alors, donc quand il a trouvé maintenant le financement, le 21 décembre 2023, l'entreprise AO Power EPC, c'est-à-dire l'espagnol, a signé un contrat de prestation de services avec l'entreprise, une entreprise sénégalaise qui s'appelle AO Power Sénégal. C'est quoi le contenu de ce contrat de prestation de services? AO Power Sénégal doit, dans le cadre du contrat, être le sous-traitant de AO Power EPC en lui fournissant les poteaux béton. Parce que le contrat est sur là et poteaux béton dans le cadre du contrat, les poteaux électriques plutôt. Les AO Power Bini, on va servir les poteaux électriques. Ils ont signé un contrat, ils ont signé. Alors, le 23 février 2024, nous signons le contrat de marché officiel. C'est ça le contrat de marché. C'est le contenu de ce contrat-là qui lie et Laser et AO Power EPC. Laser, c'est l'autorité contractante et AO Power EPC, c'est le titulaire du contrat. AO Power EPC est l'interlocuteur direct légal de Laser. Laser n'a pas d'autre interlocuteur dans ce contrat-là. Contenu du contrat, il faut matérialiser le contenu du contrat qui avait été signé en 2022, c'est-à-dire le contrat commercial. Donc tout est là, approuvé, 23 février 2024, toutes les personnes qui ont signé, le coût du contrat, le contenu l'intitulé du marché, etc. etc. Quand ils ont signé ça, le 23 février 2024, en mars 2024, un mois après, le directeur général de Laser de l'époque avait ordonné le paiement des avances. Les courriers sont là, authentiques. C'est l'ancien DG qui a ordonné le paiement des avances. Dans le cadre de ces contrats-là, Azer ne paye pas. Azer n'est pas comptable. L'entreprise qui réalise les travaux, vous réalisez à peu près, nous, Azer va vérifier est-ce que les travaux sont réalisés. Est-ce que tout est correct? Est-ce que les spécificités techniques sont respectées? Et si tout est respecté, Azer va faire un ordonnancement pour ordonner à la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, DODP, qui devra donc se charger du paiement. Azer d'où l'Alcalis. Alors, à l'époque, 22 mars 2022, donc le DG a ordonné le paiement de 2 avances. Première avance, nous avons avance de démarrage. Avance de démarrage, c'est une avance légale autorisée par le Code des marchés publics, mais sous certaines conditions. La deuxième avance, c'est avance au titre des dépenses engagées. Vous dites que 18 milliards 366 millions 600 000 francs CFA, 36 milliards 733 millions 200 000 francs CFA. 37 milliards, il y a le 37 milliards, 36,7 milliards. Là. Même ARCOP, dans ses différentes décisions, les membres du CRD, et vous allez vous en rendre compte bientôt, ne maîtrisent pas ce dossier-là. Et vous allez vous en rendre compte aujourd'hui. Vous allez dossier. Nous avons une décision. Vous allez voir. Alors, et là, on voit un caractère beaucoup plus grand, donc les différentes lettres d'ordonnancement. Alors, maintenant, je vous ai parlé de façon succincte. Voilà, les projet pour le juger, tout en ne citant pas tous les documents les plus importants. Quoi. Voilà. Alors, donc, je vais vous parler de l'origine du conflit. On a un 5 nelen. AO Power EPC, muy espagnol bi mu signé un contrat avec Azer, dafa dem signer un contrat de prestation de services avec une entreprise sénégalaise qui s'appelle AO Power Sénégal. AO Power EPC, muy espagnol bi, tok bam yag, mu bind ko lettre, ne ko contrat bi signé won man ak yow résilier nako parce que amatuma ci yow confiance. Lan motax mu wax lolu? Parce que néna espagnol bi moy wax. Néna sénégalais da ko envoyer 3 faux documents. C'est une facture de la DCMP du 26 janvier 2024 de 500 millions de francs CFA. Une quittance fiscale
du 16 février de 2024 de 918 millions de francs CFA beneen bi nekk une quittance ARCOP mu ne ko yii nii dama ko fay te da nga ma ko war a rembourser donc da ko envoyé non seulement facture yi envoyé ko sa propre RIP ou son propre RIP son relevé d'identité bancaire c'est-à-dire son compte bancaire ne ko defal na fii virement yi les documents sont à notre disposition léegi nag espagnol bi comme tout entrepreneur daa dina xarama def les vérifications auprès des différentes institutions qui sont citées ou bien auprès des différentes institutions yi nga xam ne ñoom la ñu attribué ne ñoom ñoo defar documents yi nii muy DCMP quittance ARCOP ak waa impôt particulièrement bureau Dakar Liberté. Alors bi mu leen bindee lii nii pour illustration sont les faux documents que l'espagnol a reçus des documents authentiques. Et ça, c'est l'entreprise sénégalaise qui les lui a envoyés. Voilà les documents. Alors, après, espagnol daal di bind bi mu bindee je ne vois pas bien mu ne ko dans le cadre de la revue de l'offre spontanée de la société APAO EPC, vos services auraient émis la facture numéro tel du 26 janvier 2024 fixant le montant des honoraires de l'expert chargé de l'évaluation du projet APAO à la somme totale de 500 millions de francs CFA. De la même manière, ni mu bindee nii noonu la bindee DCMP noonu la bindee aussi waa ARCOP. Il y a que ARCOP qui n'a pas répondu. Et après peut-être kuy xalaat dina xam lan moo tax ARCOP répondrul. Mais DCMP a répondu, le bureau des services fiscaux de Dakar Liberté a répondu et les réponses sont là. Alors, là on a la réponse de la DCMP. Je vais juste lire ce que j'ai encadré en rouge. DCMP ne ko ainsi la facture numéro tel émise à Dakar le 26 janvier 2024 pour un montant de 500 millions, laissant croire qu'elle serait adressée à APAO EPC par mes services, ne saurait être authentique pour les raisons ci-après. Le numéro de référence de la facture 000156 renvoie à des correspondances qui ont été adressées respectivement au directeur général de la Société nationale, les chemins de fer du Sénégal, pour le courrier ordinaire et à la présidence de la République pour le courrier confidentiel. Concernant toujours la référence de la facture, il y est mentionné que le document a été établi par la direction administrative et financière DAF, alors que la DCMP ne dispose plutôt d'un bureau administratif et financier BAF. Ça, c'est la lettre de la DCMP. Le bureau des services fiscaux a répondu. Alors, je vais aussi lire juste ce que j'ai encadré en rouge. En retour, nous vous informons que le marché susmentionné n'a pas été présenté à la formalité de l'enregistrement au bureau de recouvrement de Dakar Liberté. La quittance numéro tel, dont vous détenez une copie, n'a pas été établie par nos services et les droits y afférents n'ont pas été perçus. Alors, quand l'espagnol a reçu ces confirmations-là, que les documents et documents yu faux la, man de personnellement, à titre personnel, su may liggéey ak nit ak lu ñu mën a seq ak loo mën a sonn ci projet un jour nga jéem ma arnaquer, c'est systématique. J'aurai tout rapport contractuel ak yow, c'est systématique. Et c'est ce que l'espagnol a fait te loolu ñun duñu jàppale kenn. Après ñëw na le sieur Seydou Kane, on l'a reçu, on a discuté tout ça, mais ñun quand on a su ça loolu duñu jàppale kenn. Alors lan la def léegi moom Seydou Kane qui est le président de APAO Sénégal dafa dem saisir ARCOP, alors que dans leur contrat qui les lie, que nous avons lu et exploité, bien vrai que suñu yoon nekku ci, dans ce contrat là il est dit que ñoom ñaar bu ñu amee conflit soit dañ koy régler à l'amiable au bout de 30 jours, bu ñu amul solution ñu daal dem au niveau des tribunaux compétents. ARCOP def ci dara. Par contre mu dem ARCOP daal di suspendre la décision de résiliation du contrat entre deux privés. Bon def na ko ñoom ñaar la concerné, donc nous ça n'influe pas ci suñu contrat, on a continué notre travail. Alors et quand on a maintenant dans ce cadre-là, nous on a entamé maintenant un ensemble d'actions yoo xam ne dañ ko doon def pour deux raisons. Moom laa tuddee démarche de clarification et de sécurisation du projet. Donc c'est ça qui nous intéressait. Déjà clarifier ce qui s'est passé
avant ñun ñuy ñëw ASER ba pare tamit sécuriser le projet parce que c'est un projet boo xam ne Sénégalais yi dañu ko soxla te intérêt wu benn nit du tax ñuy bloquer projet bi loolu ASER du ko def en tout cas ASER bii du ko def. Le 10 juillet 2024 le directeur général jël fonction bi mu jëlee fonction le 10 juillet automatiquement dañ ko bind courrier waa ARCOM ñoo ko bind courrier ne ko DG ñëwal dañ lay convoquer benn réunion CRD parce que Awa Power EPC ak Awa Power Sénégal dañu am problème te conflit boobu dañ ko bëgg a régler te dañ ko soxla woon sa teewaay ñu xool courrier bi ensemble naka nga jëlee fonction le 10 sur un projet aussi complexe qui engage 91 milliards de francs CFA de nos deniers publics liragoo le contrat xamoo ko les relations contractuelles yu liées les différentes parties prenantes xamoo ko sax le contenu du dossier ñu ne la kaay réunion boo demee looy wax da ngay dem toog wala ñu jël décision sans yow alors toi c'est toi l'autorité contractante les mots sont importants autorité contractante c'est toi qui prends les décisions dans le cadre de ce contrat là c'est très important alors waa ARCOM ñu ne leen ñun mënuñu ñëw parce que xamuñu lan moo nekk ci dossier bi il faut ñu jàngat dossier bi par contre duñ gàntal seen invitation dinañ yónni ay nit ñu ñëw ñi nga xam ñoom yàgg nañ fi xam nañu ASER comment ça fonctionne ñu désigner 3 personnes yónni leen pour ñu dem teewal ñu pour 2 raisons benn pour bañ a gàntal seen invitation deuxièmement aussi pour que au moins ñun ñu xam au moins lan lañ fay waxtaanee ba xam ñun ça nous engage ou pas ñoom ñaar bu ñu ñëwee 3 personnes yu ñu yónni bi ñu ñëwee dañoo rendre compte le DG plutôt ndax man waruñu ma rendre compte ñu rendre compte le DG et le DG m'en a parlé on en a discuté automatiquement l'idée c'était de arrêter le contrat c'est-à-dire toutes les démarches liées au contrat pour prendre ce dossier-là au sérieux parce qu'on avait déjà commencé à savoir que c'est un dossier complexe et honnêtement il y a des amis yoo xamante ne si man waxoon naa leen à l'époque bu ñu ñëwee seet ñu DG était là on leur avait dit clairement que ASER on a un dossier boo xam ne ci presse bi lay mujj parce que li tax ñu xamoon nañ ci presse bi lay mujj mooy fi ñu bëgg a awloo duñ fa aw le 16 juillet mu jël une note de service je le dis souvent cette note c'est une note bon entre guillemets c'est pas pour exagérer mais c'est une note historique pourquoi parce que c'est le premier acte de gestion bu DG Jean-Michel Sène jël ci ASER c'est le premier acte de gestion bu mu jël le 16 juillet mu jël une note interne daal di demander le mémorandum détaillé sur l'ensemble du dossier demande tous les documents du dossier pour que ñu daal di koy jël jàngatal ko suñu bopp le 25 juillet dans ce même cadre vous voyez les dates dañoo tegaloo mu bind un courrier à Awa Power EPC bi mu ko bindee lu mu ko laaj mooy wax ma les motifs lan moo waral nga résilier ce contrat ak Awa Power Sénégal courrier dinaa ko affiché mu laaj ko aussi wax ma lan mooy les procédures juridiques envisagées ak tamit yan mesures alternatives nga am ça aussi je pense que c'est l'un des premiers courriers yu ñu bind ASER ñun le 1er août 2024 ñu bind la DCMP pour laaj ko est-ce que avant suñu joxe légal na wala légalul lii yëpp pour la documentation le 5 août 2024 ñu bind un courrier aussi ñu bindaat un courrier à l'espagnol ne ko jox ñu le bilan financier du projet avance yi nga jot dépense yi nga jot a def ak solde disponible jox ñu lépp lañ bëgg a xam réponse bi rek peut-être déjà dina si ñëw le 28 août 2024 ñu bind la SONAC moom mooy société bi garantit les avances pour xam ba xam avance yi garantie yi authentique na wala authentiqueul légal na wala légalul gis nga depuis juillet 2024 ñun ñoo ngi ci projet bi depuis juillet 2024 ñoo ngi ci projet bi wala ñuy coow ñun c'est-à-dire le fait de vouloir préserver les deniers publics ñun bii lañ ko commencé et vous allez voir les résultats lan lañ ci jëlee ça sont les différents courriers qu'on a envoyés. Ça, c'est un courrier qu'on a envoyé le 16 juillet, qui est signé par le directeur général Jean-Michel Sène. 16 juillet 2024. Bon, quand on a ce projet existait, moi, je regarde les choses, mais alors, ainsi, il m'a encadré en rouge, afin de prendre toutes les précautions et éviter tout obstacle juridique et ou technique qui pourrait entraver dans le futur l'exécution correcte du projet dans son entièreté. Je vous engage, les mêmes notes de direction, je vous engage à me transmettre tous les documents et tous les contrats et conventions en rapport avec le projet, me transmettre la lettre de garantie de l'État,
me transmettre les RCCM de AEPAO Sénégal et AEPAO Espagne, me faire parvenir les différentes offres techniques et me faire un mémorandum du projet partant de sa genèse. J'attache beaucoup de prix à la réalisation effective de ce projet. Je vous remercie donc de suspendre toute démarche liée au projet le temps d'y voir plus clair. Ça, c'est le premier acte de gestion qu'on a posé à Laser. Nous avons du projet. La lettre qu'on a envoyée à l'espagnol Mingi, pour peut-être maintenant lire, mais il m'a encadré en rouge, en résumé, nous avons résilier le contrat qui est lié à Power Sénégal. Alors, là aussi, c'est la lettre qu'on a envoyée pour en savoir plus sur les avances. Quand il m'a encadré en rouge, nous avons envoyé DCMP. Vous voudrez bien nous édifier sur la légalité de cette deuxième avance, c'est-à-dire l'avance au titre des dépenses engagées. Répondre nous déjà dina ci ñëw. À la SONAC également, ñu bind ko courrier. Yépp c'est signé par le directeur général. Ça date 28 octobre. Ñu ne ko compte tenu de la nécessité de nous entourer des précautions permettant la bonne exécution du marché, je vous saurai gré de nous édifier au sujet de la validité de ces garanties. Parce que quand on a reçu ces documents, nous avons garantie parce que nous avons fait tout ça. Nous avons rapidement. Parce que ARCOP aussi devait prendre une décision, nous avons une garantie, comme ça nous avons fait des affaires. ARCOP a fait deux fois un courrier. Nous avons fait alors, et ça aussi, c'est la réponse du directeur général de la SONAC. Il m'a encadré en rouge à ce sujet. Nous avons l'avantage de vous confirmer l'authenticité et la validité des différentes garanties, numéros tels et tels, et au bénéfice de votre agence dans le cadre du marché précité. Voilà, comme nous l'avons déjà précisé à l'ARCOP, qui nous avait saisi sur la question, le paiement de la prime n'influe pas sur la validité des garanties. Nous vous transmettons nos réponses adressées à ce propos à l'autorité contractante, à l'autorité de régulation de la commande publique. Réponse 9 ARCOP, nous avons envoyé. Dans tous les cas, les avances sont versées contre remise d'une garantie d'égal montant délivrée par une banque ou une compagnie d'assurance, agréée par le ministère chargé des Finances. Les avances ne sont pas des paiements et doivent être remboursés. Lui aussi, aujourd'hui, les avances doivent être remboursées au fur et à mesure pour déduction sur les acomptes à payer au prorata des livraisons aux services déjà effectués. L'INE, c'est très important. Et j'ai déjà pour faire de SONAC, c'est agréé par le ministère des Finances du Sénégal. Avec un capital social de 3 milliards de francs CFA. Alors, quand on a su tout ça, ça démarche de clarification et de sécurisation. Maintenant, le projet on a échangé beaucoup de courriers avec l'espagnol. C'est un petit courrier qui est espagnol échangé. Que avec l'espagnol. Que avec l'espagnol. C'est-à-dire sans compter les échanges avec ARCOP, avec DCMP, avec SONAC, tout ça c'est que avec l'espagnol. On l'a imprimé pour voir le dossier parce que c'était pour prendre toutes les garanties et que l'espagnol aussi parce qu'on a un contrat qui nous lie, il doit respecter sa part du contrat. L'État du Sénégal devra respecter sa part du contrat. La banque devra respecter sa part du contrat. L'État du Sénégal pareil. Donc quel maïoul se morom dara. Banque aussi maïoul c'est pas un don, c'est un financement. C'est un financement. Il faut arrêter de suspendre l'idée de ce c'est pas une banque qui gagner qui a affaire. Alors, quand on a su que l'affaire est l'air dans son bop, sécurisé, on a pris toutes les garanties qu'il fallait. Maintenant, il fallait passer à une étape supérieure. Parce que les garanties sont, comme je l'ai dit ici, les vérifications approfondies ont été menées auprès des institutions compétentes. Nous avons une réponse, lire, analyser. Les garanties liées aux avances sont formelles et régulièrement constituées. Garanties l'air. Quand nous avons avancé,
avancé yooyu bu ñu neexoon suba ñu daal def appel à la caution suba bu ñu neexee ñu récupérer ko parce que caution la espagnol ko cautionné bu ñu neexee tey ñu bind Sonac ne ko delloo ñu caution yi parce que espagnol bi il a failli ñu doon suñuy caution sans piquer mot. Les fonds publics déjà décaissés sont sécurisés léegi loolu leer na il y avait également quand on a analysé le document une possibilité d'augmenter le nombre de localités et on pouvait également réviser le bordereau des prix quand on a su tout ça on a engagé maintenant une procédure de renégociation du projet ñu bind espagnol bi ne ko nag kaay nag yow ñu waxtaan comme nag léegi nag lépp leer na projet bi jàngat nañ ko xool nañ ko bu baax nombre de localités yii ngeen ci bëgg électrifier dafa ndaw pour ce coup là dafa ndaw ñun jàngat nañ ko mën nañ ci am lu ëpp 1500 localités wan ko suñuy tableau yu ñu defar calculer yépp mu toog ñu toog on était ensemble ñu négociation bu metti d'accord uñu ci ay kàddu ñu ne ko léegi xam nga na ngay def da ngay dem nga indi say ingénieur say analyste financier ñun ñu indi suñuy ingénieur suñuy analyste financier ñu toog ensemble ñu waxtaan ñu xool lan moo gën a jaadu mais lii nii jaaduwul mu dem ñëw yaa na sax la lendemain xaw ma la sur lendemain su ma juumul daal en tout cas yàggul dara équipe am jógee Espagne ñëw Azer ñu nekk à la salle du 7e étage pendant 3 jours di négocier ce contrat là 3 jours négocier waxtaan ba trouver benn accord bi ñu trouvé mooy lan mais finalement on va aller à 1740 localités ça c'est la nouvelle quantité de localités wala le nouveau nombre de localités li ki topp mooy lan mooy transfert de compétences c'est-à-dire espagnol bi ñëw rek liggéey mais ils vont former nos étudiants ci projet bii nii il y aura des contrats en alternance gars yi jàngee France xam nañ la mooy contrat en alternance ñoom miin nañ ko ñu si bari def nañ ko da ngay dem école une semaine dem entreprise une semaine di am sa salaire di mën a financer sa jàng loolu bokk na ci contrat bii nii on va recruter des ingénieurs des financiers des comptables etc. selon le besoin am na un budget qui est prévu de 2 milliards et quelques pour formation en alternance et appui institutionnel lan mooy appui institutionnel Azer ci àll bi lay liggéeyee Azer entreprise terrain la on n'a pas de bons véhicules les véhicules en état appui institutionnel mooy par exemple dans ce projet on va prévoir un budget pour appui institutionnel pour jënd ay oto yoo xam ne pour Azer la pas ay oto yoo xam ne pour DG la wala pour SG wala ñuy jël dugg ndànk non pour les hommes ñi dem ci terrain bi suñu chauffeurs yi ak suñu techniciens yi ñu am de bonnes voitures pour faire bien leur travail loolu bokk na ci projet bi on va acheter des voitures et 50% de contenu local mooy 50% du projet Sénégal lay des du dem Espagne. Réexamen de la répartition régionale des villages par l'Azer moo tax député boobu noonu di wër ci àll bi di wër ay villages du gaaw a gis de parce que Azer moom mooy proposer ay localités extension du délai d'exécution du projet lii nii moom mooy le protocole d'accord qu'on a signé le 27 août 2024 à l'issue de 3 jours de renégociation du contrat. Dès qu'on a signé ce protocole d'accord là ARCOP jël une deuxième décision mais li def ñuy galgal di tibb tànk jël une deuxième décision lan la wax ci deuxième décision bi mu ne Azer na ko fournir sa version des faits ça c'est un. Deuxièmement également de lui transmettre tous les documents pertinents notamment le protocole de renégociation. Bien vrai qu'on pense qu'amu ci droit mais n'empêche on lui a dit il n'y a pas de souci on prépare notre réponse mais puisque nag dans sa décision là il n'a pas suspendu le projet ou bien elle n'a pas suspendu le projet parallèlement nous on va continuer à travailler parce que Sénégalais ñoo ñuy xaar waaw nous on a continué à travailler tout en préparant la réponse bi doo def ci benn fan wala ci ñaari fan voilà léegi dans ce cadre là le 1er octobre ñu daal di lancer ñu def li ñuy wax kick-off meeting sur 3 jours c'est-à-dire kick-off meeting mooy lancement du projet on a commencé le 1er octobre et dès qu'on a commencé le 1er octobre l'ARCOP a pris encore une 3e décision le 2 octobre mais cette fois-ci elle est allée trop loin elle a dit qu'elle va suspendre l'exécution du marché et argument yi mu joxe am na benn rek moom laa ci cité pour ngeen xam parce que nee na banque bi doo ko bind benn lettre du 30 septembre ne ko moom ak CC moom mooy agence espagnole bi def couverture du projet de la banque dañ ko bind benn lettre ne ko ils ont suspendu le financement c'est un des arguments de ARCOP
le 2 la ko jël le 10 lañ ko jot ñun le 10 bi ñu ko jot on était ci àll bi ci village yi am benn pan taxaw comme par hasard ñu daal jot décision par mail DG génn ko ñu daal koy lire dafay Ousmane Nouré DG ak man bañ ko liiree ñu taxaw réfléchir bu yàgg ñu ne mais bon nañ bind waa CC comme on a toujours fait nañ bind ñi nga xam ne ñoom la ñu wax ne ñoom ñoo suspendre ñu jël suñu téléphone bind une lettre sur le champ envoyé la lettre à SG qui était à l'ASER pour que mu daal koy imprimer signé ko au nom du DG cacheté ko ñu envoyé ko waa Espagne automatiquement ils nous ont répondu automatiquement nañu benn gisuñu la lettre du 30 septembre teguñu ko bët yëguñu ko sax beneen bi aussi mooy ils s'en tiennent à li ñu waxante woon le 18 septembre bi ñu fay ñëw def réunion parce que le 18 septembre on était parti en Espagne def réunion déjà dina si ñëw alors kon dans ce cas là ñun ARCOP comme déjà nekkul ci dëgg déjà sos na ñu ñaa jël nag li nga xamante ni si moom la ñu ñee envoyé alors léegi nag ñun lan lañ def comme que ARCOP nekkul ci dëgg mais yoon bi dëkk yoon la on a saisi la Cour suprême une personne ne va nous faire plier ñun on marche pas comme ça on a saisi la Cour suprême automatiquement bi ñu ko saisiree bi ñu ko saisiree dañ ko ne déjà sur la décision de suspension de ARCOP pour que mu daal ciy jël ay ji mais deuxièmement aussi en même temps dañoo def li ñuy wax référé suspension mooy que ne y a urgence on veut vraiment que nga jël benn décision bi urgente qui va nous permettre ñun de continuer notre projet parce que les villageois nous attendent ñun dem nañ ci àll bi à plusieurs reprises gars yi lan la ñuy wax on a besoin d'électricité pour boire de l'eau fraîche wala boog on fait des kilomètres pour charger notre téléphone je me rappelle ces 10 là ba ñuy ñibbi si on s'est dit que ne mais c'est pas possible comment est-ce que ces villageois là qui attendent juste pour mën a naan ndox mu sedd yow nga mën tëdd ba 3 heures du matin yow naan lu la neex nga bëgg bloquer un projet qui doit amener de l'électricité là-bas juste yow pour sa propre intérêt on va pas l'accepter alors quand on a saisi la Cour suprême a pris une première ordonnance donc rejeté li ñuy tuddee référé suspension parce que Cour suprême newoon na à cette époque là que ne il n'y avait pas d'urgence parce que le financement était suspendu bon quand Cour suprême dit ça parce que Cour suprême peut-être amoon nañ information yu manqué woon par la suite ñun suñu jëm bopp ñu a jël la lettre du 11 octobre bi nga xamante ne si moom la ñu espagnol yi envoyé woon CST mooy agence de couverture bi moom la ñu envoyé yaa koy jël boole ko une lettre du 26 septembre waa banque yi moom moo ñu ko envoyé woon parce que banque bi au début dafa suspendre le financement mais quand on l'a posé la question bien après gisuñu lettre bi déjà dina ñëw ci circonstances yi dafa bindaat beneen lettre le 26 décembre daanaka c'est pas le financement qui est suspendu mais ce sont les décaissements qui sont suspendus delluwaat ci li mu waxoon ñu jël loolu mu nekk un élément nouveau avec la lettre de la CST dugal ko mu nekk un élément nouveau bu ñu ko dugalee nag Cour suprême après Cour suprême jàngataat dossier bi daal di jël une nouvelle décision xam naa ne foofu lay terminer juste me lire la décision de la dernière décision de la Cour suprême juste extrait par exemple fii nii attendu qu'en l'espèce le litige opposant les sociétés AE Power EPC et AE Power Sénégal porte sur la résiliation du contrat de mandat, le contentieux de la résiliation du contrat de sous-traitance conclu entre deux personnes morales de droit privé relève de la compétence des juridictions de droit commun. Depuis le début, li lañ doon wax. Moo tax depuis le début, on n'a pas flanché. Qu'ainsi le CRD ne saurait se fonder sur les dispositions des articles 2 et 20 du décret 2023-832 susvisé pour connaître de la résiliation du contrat de sous-traitance liant AE Power EPC à AE Power Sénégal, qui relève de l'exécution contractuelle. Il s'ensuit, en ordonnant la suspension de l'exécution du marché conclu entre ASER et AE Power EPC, l'ARCOP a outrepassé ses compétences. Donc, la Cour suprême a annulé la décision de l'ARCOP de suspendre l'exécution du projet. Et depuis cette annulation-là, nous, on a démarré. Maintenant, EG va venir pour vous dire ce qu'on a fait depuis l'annulation de la décision de la Cour suprême. Juste le dernier slide. Voilà, ça c'est une piste chronologique. Le suivant, s'il vous plaît. C'est pas la peine. Voilà, maintenant, pour terminer, le projet en chiffres, le précédent, maintenant on est à 1740 localités, 140 millions, 56 millions d'avances qui sont déjà donnés. Il y a 3 décisions de l'ARCOP, 2 décisions de la Cour suprême.
et 71 millions de dépenses réalisées et engagées yoo xam ne SG dina ko détailler incha allah. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Mbaye pour l'excellente présentation. leeroon na déjà mais gën naa leerul daane nañ ñi loolu la saa wax non exercice bi comme dañ ko woowee exercice de transparence et de vérité moo tax ñu ne nañu leeral lépp ci kanamu askan bi parce que fii lépp luñ fi signé nekkul koppar individuel kopparu askan bi yëpp la kopparu DG bi la kopparu CG la kopparu CT la waaye kopparu kiy jaay gerte caaf ci suuf la te li fi Mbaye jot projeté léegi wane ko dafay wane ne ay nit dinañ tëju ci seen bureau ce qu'on appelle la bureaucratie jël fa ay mesures yi nga xam ne day am impact ci ni peuple bi di dundee te duñ ko yëgal seen yàppi yaram waaye nag suñu borom dafa def ne am na ñoo xam ne seen deru gor la seeni jikko gor la te bëggaluñu askan bi 1 franc wam te dinañu xeex ba lépp lu sénégalais yi moom sénégalais yëpp bokk moo tax tey Mbaye def présentation bi nii DG dina ci gën a ñëw pour gën a yaatal dafay baax tamit suñuy tudd ay mbir ñu koy leeral di ko duut baaraam suñu nee CRD mooy comité de règlement de différend ma nga nekk ARCOP li ngeen jot a gis fii yépp le DG de l'ARCOP bi ko doon signé mu ngi tudd Sayer Niang il faut ñuy leeral sénégalais di xam Sayer Niang moom moo nekkoon le DG de l'ARCOP bu document yi ngeen gis fii yépp avant Jean-Michel Sène di ñëw di jël service le 10 juillet DG bi ko doon signé mi ngi tudd Baba Diallo moom mooy DG wu ASER faw sénégalais yi di xam turi di jàpp ndax Albert Camus moo doon wax ne mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde te Mbaye wax na léegi li Jean-Sylvain Bailly doon wax naan la publicité est la sauvegarde du peuple. La publicité étant la sauvegarde du peuple, je m'en vais donner la parole à M. Fidèle Diémé, qui est le secrétaire général de l'ASER. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dessik Ousmane Noreyni man maa ngi nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant maa ngi tudd Fidèle Djissibone Diémé nekk ingénieur électromécanicien de formation liggéey naa Sénélec 17 ans ci exploitation ak maintenance réseau moyenne tension basse tension ak gestion de projet haute tension moyenne tension ak basse tension fa laa jógee dem ASER nekk fa directeur des opérations d'électrification rurale pendant 6 ans ma jógee nag ASER dem ci benn société privée bu amoon benn projet d'électrification MTBT moyenne tension basse tension rural ak urbain fa laa jógee nag ñëw ASER nekk fii secrétaire général léegi sama présentation mu ngi jublu ci lépp lu nga xam ne ASER jot na ko def depuis que Cour suprême jox ko autorisation mu continuer liggéey bi parce que bu ngeen nu ko Mbaye waxee tout à l'heure ARCOP voilà nu ko Mbaye c'est bon nu ko Mbaye expliqué tout à l'heure c'est bon nu ko Mbaye expliqué tout à l'heure ARCOP bloqué na projet bi pendant 5 mois voire 6 mois te en 6 mois presque genn wàll année am na yu bëre yoo si mënoon def ndax projet bi mooy projet bi nga xam ne fait nañ avance démarrage joxe nañ ordre de service de démarrage te étude environnementale amanguloon exonération douane c'était pas encore réglé te importance su étude environnementale mooy ne projet électrification boo koy def foog nga samp ay poteau ak nga tirer ligne ci tool yi foog nga des fois nga surplomber ay lotissement foog nga gor ay garab foog nga daaneel ay garab te aspect yooyu yëpp su fekkee ne c'est pas réglé balaa ngay gën a rek ce projet daf lay ralentir lu bëri donc moo tax en général projet bu normal bu mel comme bii 91 milliards bu nga war a réaliser en 3 ans da ngay éviter problème yooyu bloquer ce projet loolu amangu lool deuxième chose douane
su fekkee ne amul ay documents yu leer yu nga xam ne douane jot na ko matériel bi nga xam ne da nga ko importé généralement bu eggee douane dafay bloqué kon matériel bi day toog port te bu desee port da lay indil ay frais de magasinage ak ay frais de surestaries mun na sax dem ba ay milliards kon xaalis boobu il faut nga fay ko magasinage ak surestaries te fekk ne prévoir ñu ko ci projet bi loolu day tax ba ce projet du dox donc en général solution bi nga am mooy soit nga taxaw régler problème environnement ak problème douane ba pare nga doog a démarrer ce projet moo tax may ne tout à l'heure 6 mois bi ARCOP téye bloqué projet bi peut-être loolu xajoon na si ou bien su fekkee ne demoo solution boobu nga dem si beneen solution bu ñuy wooyee phase test phase essai ou bien phase pilote comme nuñ ko tuddee phase pilote phase essayage la avantage yu phase boobu mooy ne que di nga mën a en même temps tànn benn nombre de localités à travers le Sénégal localités yi nga xam ne c'est représentatif ba pare nga mun fa def ay travaux c'est vrai que di nga amee blocage du gaaw noonu mais au moins di nga mun a identifier difficultés yi am yëpp nga am ci ay solutions ba nga xam ne boo ñëwee déploiement global bi pour le projet di nga mun a gaaw voilà bon entre les deux toog régler problème yi ak dem suñu phase pilote ñun affaire on a choisi d'aller sur une phase pilote donc noonu la ñu démarrer suñu phase pilote donc phase pilote bi comme dafay am ay travaux d'abord il faut ngeen tànn localité yi approvisionner matériel bi dem ci liggéey bi voilà bon déjà les localités yi nga xam ne moom la ñu ciblé ci phase pilote yi dafa nekk localités yi nga xam ne dafay nekk dans toutes les régions yi nga xam ne dafa bokk ci projet bi moo tax chaque région Kédougou Ziguinchor Matam fu nekk jël nañ au moins 2 ou 3 localités yi nga xam ne elles font partie de la phase pilote donc loolu mooy ci localité yi matériel bi nu ngeen ko xamee ligne d'électrification ak fu mu nekk urbain rural Senelec moo ko moom kon mënoo ko liggéey te Senelec validé wul matériel bi te matériel bi en général day am lu ñuy wooyee caractéristique technique caractéristique yooyu Senelec da koy fixé yéen ak Senelec ngeen xool est-ce que seen matériel bi Senelec d'accord na si parce que caractéristiques yi elles sont vérifiées loolu ingénieur Senelec yi ak ingénieur ASER yi ñooy rencontré wu discuter si point yooyu ba ñu d'accord ASER mën a jënd matériel bi kon matériel bi ñu utilisé fii matériel bu nga xam ne la Senelec vérifié na nekk amul benn problème mu autorisé ASER jënd matériel bi donc matériel boobu ñu ko jëndee si ay fournisseurs locaux ndax comme phase pilote la bëgg nañ mu gaaw bëgguñu xaar ay importation muy yéex te espagnol bi aussi dafa coopérer parce que mënoon na bañ ne non marché bi otas aux douanes la matériel dafa war a jógee fële d'accord na pour ñu utiliser matériel au Sénégal même si du am otas aux douanes mais da koy jënd en hors TVA uniquement entreprise yi mu nekk entreprise yi nga xam ne entreprise sénégalaise lañ am expérience dans le domaine de l'électrification ñenn ñi plus de 20 ans et quelques voilà donc noonu lañ demee ci phase pilote bi léegi en parallèle en même temps ñuy def la phase pilote ñu ne il faut que ñu démarrer étude environnementale parce que loolu mooy intérêt wu def une phase pilote ñu ne AOPAO mu tànn benn cabinet environnemental AOPAO tànn benn cabinet environnemental bu am beaucoup d'expérience dans le domaine parce que il faut que mu gaaw aussi entreprise boobu cabinet environnemental boobu préparer lu ñuy wooyee les thèmes de référence mooy lu mu nar a liggéey ci étude environnementale bi présenté ko waa direction environnement vérifier ndax lu mu war a liggéey dans l'étude c'est correct ñu valider ko bu ñu ko valider donc en juillet 2025 cabinet bi démarré étude environnementale yi mu démarré ko ci localités yi nga xam ne ñoo nekk dans la phase pilote ak yeneen localités yi mu ci yokk pour mun a am beaucoup plus d'informations finalement comité technique bi nga xam ne moo nekk au niveau du ministère de l'environnement moo réuniru pour xool étude bi def na ci ay observation ba entreprise bi ak AOPAO jël observation yi déposé rapport définitif bi rapport final bi le 9 mars 2026
voilà donc ñu ngi avancé ci étude environnementale yaakaar ne donc dès que le quitus est là pour la phase de déploiement global du am benn problème léegi en même temps que ñu def loolu yëpp phase pilote étude environnementale ñu ne ñun il faut que ñu rester dans l'action ñu ne Aopower pendant que ngay liggéey ci phase pilote bi génneel au moins 300 localités yu nga xam ne di nga fa dem def lu nga xam ne tu peux le faire mooy visite technique étude ak plan d'exécution donc Aopower d'accord ak ñun démarrer génne 300 localités yi nga xam ne c'est à travers le Sénégal def fa ay visites def études yi defar plan yi ba léegi mu des juste plan yi ñu déposer ko Senelec pour Senelec mun ko valider ñu jóge ci loolu dem dans la phase globale la phase de déploiement global du projet 1740 villages pour cette phase là point bu nga xam ne mën nañ ci liggéey rapidement mooy le matériel bi yu ci bëre day jóge bitim réew poteau béton yi Sénégal lañ koy jëndee donc matériel yi nga xam ne mooy jóge bitim réew mooy câble yi armement yi interrupteurs et cetera ñu ne waa Aopower envoyé leen ñu seen fiche technique comme ça ñu mun ko présenter waa Senelec ak mun a xool fiche technique yi discuter ci parce que day jël temps ñu mun ko valider buñ ko valider ngeen mun a passer au moins commande yi sans attendre bien que problème douane c'est pas encore réglé mais au moins na ngeen passer ay commandes comme ça ñu mun a avancer donc Aopower def ko Senelec ak ASER liggéey ci fiche technique yi ba d'accord Aopower mun a donc am autorisation passer commande matériel bi nga xam ne yëpp day jóge extérieur poteau béton yi nag moom c'est en local ñoom tamit dañuy am seen fiche technique avec le génie civil Senelec d'accord ci caractéristiques yi fournisseur poteau béton wu Aopower commandé ay poteau béton pour la phase globale aussi donc matériel bi nga xam ne day jógee en général bitim réew ainsi même que les poteau béton dañu nar a am lu ñuy wooyee réception d'usine mooy que équipe Senelec yi bu ñu leen joxee ay caractéristiques pour matériel bi dañuy soxla dem usine dafay test vérifier que valeur classique yooyu ça existe c'est réel donc loolu la ñuy wax réception d'usine Senelec ASER dañuy ànd usine vérifier que les caractéristiques sont vérifiées par des tests donc ñu prévoir ne qu'en 2025 avant la fin 2025 dinañu def réception d'usine yëpp ba nga xam ne en 2026 nañ mën a commencer envoyer matériel du Sénégal ouais. Donc voilà c'est bon première réception d'usine bi def nañ ko Chine c'était pour des câbles moyenne tension basse tension réception bi ça a été validé et donc li desoon mooy matériel bi ñëw Sénégal deuxième réception bi ñu def ko Espagne pour des interrupteurs ñu validé ko mu nar a ñëw Sénégal mais mënu ko doon ñëw quand même parce que problème douane bi c'était pas encore réglé léegi en décembre aussi comme bëgg nañ aussi ministère énergie nga xam ne mooy suñu chef rassuré aussi projet bi ñu invité ko ñu dem Espagne ci ñaari usine Metalsec INAEL benn bi day defaree armement benn bi defaree isolateur ñu vérifier est-ce que fabrication bi avancé na donc ministère énergie ak ñun bi ñu demee gis nañ ne que les armements et les isolateurs étaient bel et bien fabriqués ñu décidé donc réception d'usine armement yi ak isolateurs yi dinañ ko def au mois de février finalement dañ ko repousser parce que comme ni ko waxee tout à l'heure projet bi aspect douanier bi dafa conditionné mooy ne que le principe est là mais foog nga def ay démarches pour mu mën a valable pour mu nekk en vigueur te loolu amaguñu ko woon matériel bi nga xam ne lépp dañ ko jënd oui c'est bon allez-y tout le matériel bi nga xam ne ça a été commandé dans le cadre du projet ak activités yi nga xam ne moo am ci projet bi moom la ñu tënk fii bu ngeen xoolee câble conducteur transformateur isolateur armement disjoncteur interrupteur éclairage public matériaux de terre yooyu nga xam ne yëpp day jóge bitim réew Aopower passé na ay commandes à 100% moo nekk ci dernière colonne bi gis nii 100% a fait l'objet de commande léegi ce qu'il faut savoir c'est que matériel électrification bu nga xam ne c'est pour un projet qui se déroule en 3 ans boo jëndee matériel bi yëpp indi ko Sénégal teg ko di nga am problème gardiennage
di nga risquer problème vol di nga risquer problème incendie ak accident donc c'est pas la meilleure méthode d'habitude dañ lay conseiller nga indi matériel bu nga xam ne di nga ko mën a installer au bout de 2 mois 3 mois pendant ngay installer nga envoyé waat beneen comme ça du ngeen am problème mu risque de vol yu élevé kon moo tax bu ngeen gisee commande globale bi moo nekk fële la deuxième colonne en rouge bu ngeen xoolee ci kaw câble yi poteaux yi tout le marché ça fait 91 milliards de francs CFA bon li nga xam ne dañu bind ci kaw dépenses réalisées à fin décembre 2025 mooy matériel bu nga xam ne entreprise bi dina ko indi Sénégal voilà et comme da koy indi Sénégal foog mu fay ko teew mi teew te entièrement moom buy passer une commande usine doo nangu benn commande usine doo nangul benn commande te jox ko à compte donc da ngay dëggal usine bi sur un montant global de commande jox ko à compte léegi chaque fois que ngay def ay expédition doo fay ko à 100%. loolu moo tax deuxième colonne bi nga gis dépense réalisée mooy dépense bi nga xam ne effectivement daf ko fay pour que matériel bi mën a ñëw colonne bi nekk en bleu mooy matériel bi nga xam ne commandé nañ ko mais ñëwagul voilà premier matériel ba lay may ñëw matériel bi nga xam ne ñëwagul jarul ko koy fay intégralement da ngay xaar ba mu naka ñëw nga fay ko intégralement. Donc voici le tableau qui donne un peu le niveau d'exécution du projet aujourd'hui. En fin décembre, on était à 10% d'exécution financière du projet avec des dépenses réalisées effectives à hauteur de 9 milliards 390 millions et quelques et des équipements et des prestations à prévoir pour un montant de 37 milliards 751, ce qui fait qu'aujourd'hui, disons en fin décembre, boo xoolee situation financière projet bi ak aussi situation physique di nga am montant bu nga xam ne mooy li ngay fay intégralement pour mu ñëw li nga xam ne téye nga ko te en commande mu nar a ñëw boo leen boolee te autour de 47 milliards de francs CFA mooy en tout aujourd'hui en fin décembre 2025 Our Power est dans une exécution financière et physique de 51,33% du projet. Voilà. Donc lii mooy joxe un peu l'image du projet à date en fin décembre. Prochaine slide, oui. Voilà, léegi pour les expéditions de fourniture, comme je disais, dañu amoon problème douane, c'était conditionné. Finalement, le 18 mars bi passé, le ministre des Finances bind benn lettre douane validé n'est que le projet est hors taxe hors douane mu joxe instruction ferme douane pour ñu nangu matériel bi nga xam ne day jóge extérieur kon ñun le 18 mars la ñu informé waa Our Power ne leen kon léegi matériel bi nga xam ne dañ ko fay mu nar a ñëw Sénégal mu ngeen ko chargé ci ay bateau bu ñëwee Sénégal du fi toog ci port di indi ay frais de service ak ay frais de magasinage voilà après ça léegi ñu dem ci avance yi ak remboursement des avances parce que ni ko Mbaye expliqué tout à l'heure projet dafay am tuuti avance ASER am na presque plusieurs projets te projet yëpp niroo vous voyez en Our Power sachant comme 1000 villages Union Extension 34 projet yu amay 30 villages yu amay 500 villages amay 410 villages projet yu bëri na mais yëpp c'est la même manière que ça se fait da ngeen di am benn avance bu ñuy joxe te avance bi buñ ko joxee dañ koy récupérer au fur et à mesure que entreprise bi di def ay prestations suñu rôle ñun mooy fekkewuñu c'est vrai bi ñuy fay avance et cetera mais suñu rôle numéro 1 mooy récupérer avance yi et en même temps réaliser les travaux moo tax vous voyez sur le deuxième slide que avance yi dañ koy oui c'est bon avance yi dañ koy rembourser au fur et à mesure que les prestations sont réalisées mooy ne entreprise bi day liggéey bu liggéeyee njëgu benn valeur voilà njëgu par exemple 10 000 mu présenter ay facture ñu war ko fay 10 000 ñun ñu téye si par exemple 5 000 ne ko 5 000 bi c'est en guise de remboursement donc moom effectivement liggéey na 10 000 mais 5 000 lañ koy fay ainsi de suite ba suñu remboursement yu jeex ba ñu rembourser les 37 milliards kon 37 milliards bi déjà ñun dans
dans nos calculs war nañ ko mën a rembourser d'ici war nañ ko mën récupérer su projet bi demee normalement war nañ ko mën rembourser d'ici fin 2027. marché bi nuñ ko bindee prévoir na bel et bien remboursement des avances mais dañ ko encadré entre 40% et 80% d'exécution mais problème bi mooy ne waxuñu montant yi ngay retenir sur chaque facture lii lan lay indi day indi ay waxaale au moment où l'entreprise a déposé une facture yow mu déposé facture 10 000 nga ne ko dinaa si retenir 5 000 mu ne leen non bëri na jël si 3 000 ou 4 000 gis nga da ngeen indi waxaale yéen entreprise bi ñu ne bon loolu dañ koy éviter il faut que mu am lu nga xam ne c'est clair kenn du ko discuter ñu dem si projet yi nga xam ne projet d'envergure la xam ne dañ koy def ay banque mondiale et cetera ñu génnee fa formule remboursement bu nga xam ne la ñuy utiliser R mooy remboursement formule bi la ñuy utiliser facture boo indi en fonction du montant bu nga indi ñu appliquer la formule génnee le montant que tu rembourses lii c'est pour sécuriser le remboursement des 37 milliards et quelques. Oui, allez-y. Voilà. Léegi aussi autre chose qu'on a essayé de faire dans les projets mooy essayer indi souffle indi pratique ak rigueur si projet ASER yi d'habitude projet ñëpp koy def même bu ASER rek partout dañuy def ay réunions de suivi hebdomadaire des projets à l'ASER nag ñun dañ ko indi ak DG bi def ko rigueur tous les projets doivent faire l'objet de réunions de suivi hebdomadaire si su fekkee ne defuñu ko dafa am benn événement bu ñu si perturbé mais dañ koy def régulièrement pour suivre pour donner du souffle aider dimbale chef de projet yi autre chose bu nga xam ne quand même il faut dire c'est DG moo si insisté beaucoup mooy instauration du caractère obligatoire de livrer des villages dans le planning d'habitude planning yi ñuy d'habitude gis day nekk planning yi nga xam ne planning bi day génnee tu peux aller au prochain slide ah planning yi ñuy gis en général lan la fi am en général mooy lu nga xam ne c'est classique dans tous les projets qu'on connaît da ngay génnee approvisionnement le délai approvisionnement génnee délai enlèvement matériel bi délai transport sur le site après nga mujjee en général ci planning yi réalisation des travaux bon, ce qui fait que fekkee ne c'est un projet de 1 an ou un projet de 6 mois ça ne pose pas de problème mais su fekkee ne c'est un projet de 3 ans 4 ans même 5 ans des fois projet bi mën na démarrer ngeen di approvisionner di indi muy dem ci chantier et cetera ce n'est qu'au bout de la 5e année que ngeen am ay villages yi nga xam ne lampe yi dafay tàkk bon donc déjà quand même insister ne il voudrait qu'on passe de manière à ce que projet bi buy dem projet réseau yi qu'on fasse tout pour que en même temps dans le planning ñuy inscrire nommément le nombre de villages à livrer à chaque année donc loolu dañ ko instaurer aujourd'hui dans tous les projets projet bu ñëw ASER sa planning boo ko indee le plus souvent on te le retourne en te disant indique-nous le nombre de villages que tu livres la première année la deuxième année la troisième année et ainsi de suite bon donc c'est ce qu'on a eu à faire par exemple sur un projet qu'on a trouvé à l'ASER quand même pour dire vrai qui a débuté en 2015 qui n'avait encore allumé aucune lampe dans le village jusqu'en 2025 donc c'est grâce à cette organisation qu'on a pu avoir au moins les 10 premiers villages allumés en 2025 parce qu'on a exigé que l'entreprise allume des villages sinon bu ñu ko bàyyi woon day continuer di ne maa ngi génie civil maa ngi sam poteau maa ngi gérer ligne maa ngi installation intérieure mais mukk mu ne la taal naa village bi pour lan aussi parce que marché électrification 80% ak 70% du montant du marché fourniture la kon entreprise bi elle a intérêt en général à faire ses marges dans la fourniture kon day envoyer su gàllankoor amee rek projet bi day nekk projet bi nga xam ne matériel baa ngi fii mais travaux mais disons villageois dañu gis benn lampe tàkk donc moom la ñu méthode bi may wax nii la ñu adapté dans le cadre du projet par exemple GOF ingénierie góorgóorlu nañ ba projet bi pare na aujourd'hui ñu ngi au niveau de clôture du projet et méthode boobu nag lañ bëgg a appliquer avec le projet Our Power comme ça disons population yi mun si profiter voilà merci beaucoup maa ngi
merci beaucoup EG. Bon yéen tey am ngeen chance quoi ba EG waxu leen nan la ñuy toggee courant ak affaire yooyu yëpp quoi ñun à Laser ñun ñi nga xam ne on n'est pas des techniciens léegi soo ñu joxee léegi ñu sampal la ay poto xam nga parce que EG il est très passionné balaa ñuy jox DG rek léegi EG mu ngi doon wax ci benn lettre boo xam ne ministère des finances da ko bind douane ci lu jëm ci wàllu exonération yeeg yooyu. di fàttali ne lettre bi mi ngi ne lettre 18 mars le mercredi bi ko jiitu mooy mercredi 11 mars premier ministre Ousmane Sonko dafa defoon communication am ci conseil des ministres ci conseil des ministres le premier ministre dana woon pour le projet d'électrification rurale porté par Laser le premier ministre a rappelé qu'il participe directement à l'objectif d'accès universel à l'électricité et à la réduction des inégalités territoriales. Il a fait observer que les difficultés rencontrées dans l'admission et le dédouanement des équipements importés compromettent le calendrier d'exécution de ce projet et retardent l'amélioration attendue des conditions de vie des populations rurales concernées. Il a à cet effet demandé au ministère de l'Énergie et des Finances aussi, ainsi qu'au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, de prendre toutes les dispositions utiles pour lever les blocages douaniers, etc. Donc, dama bëgg a wax fii ne c'est par le concours aussi du Premier ministre ci taxawaayam ak ci fullaam ak ci faydaam ak ci comprendre aussi ne ñi dëkk ci kaw gi gënuñu leen parce que Dakar lañ dëkk waaye ñun ni ñu war a amee courant war a bànneexu ci ndox bu sedd wala ci taal courant mu tàkk wala ci am climatiseur wala ventilateur ñoom it noonu lañ ko war a amee te nekkul ay blocage au niveau de notre douane wala feneen moo ko war a waral moo tax ñu am facilitation yi yëpp ma bëggoon ko rappeler parce que peut-être EG n'est pas revenu là-dessus xam naa ne lii waa Ndar naan manaar naar yaa ngi ñu naan tungane du teew ñu natt ci ëkk ñi fi teew ñëpp xam naa ne ki nu bëgg a dégg mooy le directeur général de Laser Jean-Michel ana 37 milliards yi donc tey c'est le lieu et j'ai expliqué na ko léegi mais comme gars yi ne nañ Jean-Michel ana 37 milliards yi dañuy ñëw jox kàddu le directeur général su ko defee moom mi nga xam ne moo géré dossier bi depuis mu nekk le directeur général juillet 2024 yell na ci moom mu jàkkaarloog askan wi wax leen loolu la def ci projet ak ana 37 milliards yi donc je vais sans tarder donner la parole à monsieur le directeur général de Laser di fàttali nag ne waxtaan bi ci wolof la ngir sénégalais yëpp xam lan la jot a def ci projet bi ok on n'a pas encore la présentation waaw donc balaa ñuy jox DG bi rek SG 5 mu ngi wax tamit ci lu jëm ci wàllu étude environnementale loolu lu mat a bàyyi xel la ndax booy indi courant ci dëkk du ñàkk yenn saay nga dem ci dëkk war a jaarale ligne bi ci kër jàmbur wala ci toolu jàmbur wala nga war a dagg garab yooyu yëpp ay étude la yoo xam ne da nga ko war a def balaa nga yegg ci phase d'exécution te projet bi da ngay gis ne directeur général moom moo indi coppite yooyu nga xam ne ce sont des conditions sine qua non mooy su amul avant exécution bi maa ngi gis Ibrahima di yëngal boppam parce que c'est un environnementaliste mais su loolu amul projet bi doo ko mën a exécuter boobu benn la beneen bi mooy li SG wax ci indi ay équipement bàyyi ko fi ñun bés bu jot waa kaw gi wooñu ne ñu fii seen poto yi ñu ngi fii ngeen sànni seen batterie yi ñu ngi fii ngeen sànni maa ngi xalaat waa Sagata ak yeneen gars yi parce que ñoo mujj bind li koy waral mooy da ngay indi équipement yëpp sànni ko ci village bi disparaître parce que amatoo possibilité wu ñëw électrifier village boobu noonu pour loolu yëpp bañ a am moo tax le directeur général de Laser avec ses collaborateurs indi doctrine bu bees mooy di indi li ñu soxla di mettre en service au fur et à mesure ñuy avancer ci projet yi di wax ne projet bi SG wane léegi moom mooy góof mooy projet bi nga xam ne bi ASER sosoo ba léegi mu ngi soog a exécuter projet ba ñu taal dernière lampe ne projet bi fégal na mooy projet bi jeex na te loolu c'est par le concours de tous les collaborateurs de l'ASER ma bëgg leen nuyu sargal leen jox leen seen wàccuwaay su ko defee ma jox la parole au directeur général de l'ASER moom mi nga xam ne moom mooy ndeyu mbir gi su ko defee mu jël parole sous vos applaudissements le directeur général de l'ASER.
mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di commencer par rafetlu seen teewaay di jiital donc ci cant bi gis naa ne dem na c'est le directeur général de la maison de la presse mais journalistes yi fi teew yëpp ak képp ki nga xam ne peut-être dossier bi intéressé na la ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre en ligne yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu. tey nag comme ni ngeen ko gisee ci affiche bi ñun ñoo ne woon dañoo woote benn conférence de presse dippee ko exercice de transparence et de vérité parce que jàpp nañ ni que sénégalais yi dafa baax fépp fu ñuy toll ci lépp li nga xam ne am na comme coow rek ñu gën a leeral leen parce que fii moom dara du fi leen dem incha allah ba tax na tey ci sama intervention damay commencer juste ci intervention bi nga xam ne c'était Mbaye Babacar Diouf def na ko intervention bi solo bi moo nekkoon mu revenir sur la genèse du projet fan la commencé kañ lañ ko signé et cetera et cetera ci loolu la première chose bi ngeen di gis mooy yàgg naa di ko wax à chaque fois lu ñu njëkk woon ci dossier bi mooy waa ASER dañoo fekk benn projet bi nga xam ne ab sénégalais moo ko moom mu fokkati ko ci moom jox ko ab espagnol lii moo nekkoon élément de langage di ko wax partout nag ci ñun ñi nga xam ne dañoo bokk Pastef ci wax Pastef xam quand même lu mu xeex ba egsi fii nii ak lu muy xeexalee pour les sénégalais nga jàkkaarloog sénégalais yooyu ne leen waa Pastef am na benn projet bu ñu fokkati ci ab sénégalais jox ko ab espagnol loolu mën na andi jiixi jaaxe ci xel yi mais gis naa ni loolu bàyyi nañ ko léegi nag ci li ñu ñëw mooy 37 milliards yi fu mu nekk ak leneen mais dinañ ci ñëw ba tax na ci présentation CT bi am na leneen lu ci am solo mooy kañ nga ñu demander les paiements loolu aussi ci présentation bi gis ngeen ko muy la demande de paiement a été faite le 22 mars 2024 boobu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nekkagul président de la République du Sénégal 22 mars 2024 man maa ngi woon Sénégal parce que dama ñëwoon pour campagne donc instant boobu ñu ngi waajal suñu dernier meeting bu ñu waroon def Mbour samedi le 23 mars 2024
donc 24 mars 2024 la ñu doon ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy président de la République donc ñu ne la paiement yooyu ñu ngi ko def depuis le 22 mars 2024 ñëpp di ko gis te yow la ñu bëgg ne yow yaa def ces paiements là am na sax ñu dem ba naan ok def nañ demande de paiement yi depuis le 22 mars mais le 11 juin le paiement yi door a effectif alors pour expliquer un peu le process le directeur général su bindee la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques ne ko defal ma vérifier naa facture yi tout est ok donc mën nga décaisser 37 milliards moom su xoolee gis ne c'est bon il envoie ça à la banque bi vérifier door a def virement bi pour mu dem ci compte espagnol bi puisque espagnol bi moom moo nekk le titulaire du contrat à supposer que c'est le 11 juin 2024 moom la banque bi ou en tout cas moom la espagnol bi jot xaalisam ci compte bi le 11 juin 2024 man maa ngi woon Paris di liggéey le 10 juillet 2024 la ñu door a def suñu passation de service donc nekk directeur général de l'ASER en début de tout ça lii yëpp leer ay nit bëgg a jóg ASER 37 milliards yi daa am sama benn xarit bu ma doon waxal barki dem mu ne ma ñu doon waxtaan ci situation économique dëkk bi non mais yéen dette cachée bi waroo leen ko woon révéler mënoon ngeen continuer noonu rek ma ne ko man exemple bu plausible la ci li naroon xew gis nga ñun suñu noppi woon ci dette cachée bi nii dawal benn at waxatuma ñaar ba keneen gën rek wax ko même suñu expliquer ni que dette bi c'est avant ñun ñu ñëw au pouvoir di nga gis ay nit ñu fay ay rajo ay télé ay chroniqueur ay député fu ne ñu dugg fa di naan ñeen la parce que mënoon ngeen ko wax askan wi parce que malheureusement biir Sénégal dafa am ay nit ñi nga xam ne jomb ñu jàkkaarloo ak sénégalais yi di wax li nga xam ne du dëgg jombuñu ko amuñu rusukaay c'est ça la réalité suñu waxee dara c'est le lendemain nga génnee ne ko ne lii la ils s'en foutent parce que xam nañ ne sénégalais yi respecté wuñ xam nañ Sénégal xam nañ ne lu ñu wax du dëgg mais ils ont pas de souci avec ça mais day baax quand même suñu waxee rek ñun ñu gën naat pour leeral donc premier élément bi mu bëggoon andi bii la yemuñu ci loolu noonu bu ñu egsee jël donc fonction le 10 juillet 2024 gis ne am na benn projet bu ñu fi fekk ci projet boobu noonu décaissé nañ déjà 37 milliards tout de suite ñu commencé le process lu ñu njëkk a def mooy audit interne bi am lu mu ñëwoon ñu ne dañuy engagé waat beneen audit externe ci loolu noonu sax après lañ saisir parce que bu ñu nekkee di xool contrat bi la ñu saisir DCMP mu ngi nii le 1er août boobu coow jógagul la ñun ñoo saisir le directeur général de la DCMP ne ko ne contrat bu ñu fi fekk ñu signé ko ba pare décaissé 37 milliards jàpp nañ quand même lu ñu décaissé les 18 milliards c'est-à-dire avance au titre des dépenses engagées yi jàpp nañ peut-être jaarul yoon est-ce que mën nga ñu voudriez bien nous édifier sur la légalité de cette deuxième avance ku ñëw fekk ñu décaissé muy laaj sax est-ce que lii légal naa légalu di ko xool di ko caytu moom la Sénégal yi daw waa fu 37 milliards yi di yaar alors bu ñu defee loolu noonu directeur général du CMP tontu nañu CT bi présenté nga ko tout à l'heure ci li mu wax bokk na ci déjà bu ñu joxe avance yi su nekkee caution yi am na ba pare et que loolu c'est des avances donc dañ koy rembourser entre 40 et 80% mais dafa am leneen lu wax lu am solo te dafa jot a jàpp mooy s'agissant spécifiquement de l'avance au titre des dépenses engagées autrement appelé avance sur appro c'était à l'autorité contractante de vérifier d'abord avant mu koy def loolu moo tax audit bu ñu def muy interne externe bi am solo suñu procédure ñun ASER balaa ngay def paiement c'est-à-dire entreprise bi su la andee facture la première chose bi ngay def mooy da nga war a jël facture boobu noonu jox ko direction bi nga xam ne moom la concerné direction boobu noonu xool facture bi est-ce que tout est ok su paree mu door ko envoyer la DAF direction administrative ak financière direction boobu noonu vérifier xool ndax tout est ok su paree mu door ko yóbbu ci contrôleur de gestion bi kooku noonu aussi def les vérifications qu'il faut su paree foofu noonu mu door a dem ci agent comptable bi
agent comptable bi def toutes les vérifications door a préparer la lettre envoyer ko au directeur général pour que le directeur général saisisse la DODP s'il s'agit donc projet financier sur ressources extérieures pour DODP envoyer ko à la banque pour banque bi door a def le décaissement. Vous avez vu qu'il y a une procédure spécifique bu leer nañ bu ñu war a topp. On s'est rendu compte que ci marché bii nii bu ñuy def ces décaissements là respecté wuñ toute cette procédure là facture bi dafa egsi rek ñu yóbbu ko ci DAF ñu ne DAF bi nekk fa mu ne intérim moo fa nekk ñu ne def nañ lettre de demande le 22 mars gaawantu envoyé à la banque pour à la DODP pour gars yi mën a def le décaissement de 37 milliards de francs CFA. Déjà on n'a pas respecté les procédures de l'ASER loolu noonu suñu audit wane ko instant boobu noonu sax le projet n'est pas dans le budget muy ñaar ñetteel bi vérification yu ci waroon par exemple ci avance au titre des dépenses engagées c'est sûr que su demoon ci direction technique bi duñu valider noonu avance boobu noonu parce que effectivement sur un marché d'électrification rurale balaa ngay fay une avance au titre des dépenses engagées war nga la moindre des choses dem def les réceptions d'usine pour xool ndax produire nañ ko effectivement ba nit ki embarqué nga door ko fay moo tax bu ñu ci jógee defaat beneen audit externe mu leer nañ ñun on a porté plainte contre l'ancien directeur général parce que il y va de sa responsabilité lan moo tax mu def loolu kuy am dara lu muy reproché boppam ci 37 milliards dina porter plainte ñun porté wuñ plainte contre X dañoo cité ku ñu porter plainte yemuñ ci ñu saisir Cour des comptes préparé avec des cabinets naan Cour des comptes parce que jàpp nañu ñu fayee avance bi lii ak lii ak lii parce que loolu xam nañ suñu cuisine interne biir ASER la ci 37 milliards yi pire encore xam nga 37 milliards yi lu tax coow li gën a bëri c'est que bu ñuy fay les 37 milliards dafa am lu nekkoon ci suuf parce que boobu entreprise espagnole bi ak entreprise sénégalaise bi y avait pas de souci entreprise espagnole bi su jotoon les 37 milliards dafa waroon virer ci entreprise sénégalaise 27 milliards de francs CFA entre temps nag mu dakkal contrat am ak Sénégal yi parce que jàpp na ne amul ci moom confiance parce que daf ko jéem a escroquer wane nañ ko léegi cool yi nag foofu la lan moo tax gaawantu décaisser 37 milliards te defoo les vérifications FIFO yow soo excès fekk une direction c'est l'actif et le passif moom ngay hérité nan ngay def pour préserver ces deniers là donc ñun on a toujours dit que deux objectifs la ñu am en ligne de mire premier objectif c'est nan la ñuy def bu 37 milliards yi nga xam ne décaissé nañ ko du nax saay c'est-à-dire mu dem ci Sénégalais yi ñu électrifier ci ay villages le deuxième objectif c'est que nan la ñuy def pour préserver quand même ce projet parce que c'est 91 milliards de francs CFA te mën na électrifier 1740 localités minimum loolu moo nekkoon suñu deux objectifs en ligne de mire alors bu ñu defee loolu premier problème bu ñu amoon c'était avec l'autorité de régulation de la commande publique coow li la cour ARCOP nee na suspendre nañ marché bi am na ay irrégularité peut-être ab jeune lay déroulé ñëw xamul dara ci marché public afficher la décision bu ARCOP jëloon dernière décision bi c'était quoi parce que avant cette décision là il faut le dire aussi mu leer ñun fu ñu doon woo nekk nañ toog waxtaan entre ñun man ma ne nit ñi suñu mënee toog waxtaan entre ñoom nañ ko def mais man je suis l'autorité contractante benn affaire moo ma intéressé na nañ def ba exécuter électrifier ay village su nekkee trouver ngeen un consensus entre yéen gën a xam mais man la ñu bëggoon nag ma nekk ki nga xam ne man maay porter négociation yooyu ma ne ko non dama ko def parce que sama yoon nekku ci problème su ci amee suba man lay nekk bu ñu defee seen thèse de négociation ARCOP saisir ma ne ci seen thèse yi lu ñu lay recommander mooy léegi comme affaire bi demee na nii saisiral DCMP nga demander avenant ci avenant boobu noonu ku moom AOPA Sénégal donc ñoom Seydou Kane nañ nekk maintenant des co-contractants waratuñ nekk des simples sous-traitants ci marché bi ñu ne man maa war a demander DCMP mu def loolu ma ne leen du ma ko def waxtaan ci nag ak kilifa yi d'abord parce que yéen da nga am kilifa ci décision bu mu jëloon ne suspendre l'exécution du marché ci argument yi mu joxe premier argument bi nee na dañuy dénoncer signature protocole d'accord bu ma def c'est-à-dire li ñu renégocier contrat bi yokk le nombre de villages
nee nañ dafa am peut-être benn article wala benn clause du marché bu ñu xam ne violé nañ ko ñu ne ban clause mais duñ ko mës a wax violé nga clause du contrat ban contrat ban clause yemuñ ci ñu ne dañoo jot benn lettre bu jógee Banque Santander buy naan fu 37 milliards yi jaar déjà le manque de sérieux rek ñu ne 733 milliards alors que avant si ñu joxe c'est 36 milliards virgule 7 37 milliards yi fii la jóge déjà erreur la pour mener le niveau de manque de sérieux bu ñu ne décider nañ suspendre le marché ñu saisir la Cour suprême bu ñu saisiree la Cour suprême déjà lu ñu yàgg di wax xam nga ñetti décision moom moo am ci marché bi la première décision moo nekk bu espagnol bi décider ne résilier le contrat ak Aoba au Sénégal CRD bi réuniru ne espagnol bi amoo droit résilier ce contrat suspendre nañ sa intention résilier le contrat waaw tout de suite bu ma jotee tout ça j'ai envoyé au moins à 3 cabinets ak ay nit ñu ma xam muy Pastef muy feneen yi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci marché public mais xam nañ droit code des marchés publics avis juridique yi ma jot yëpp nekk la même chose soo xoolee article 139 code des marchés publics moom CRD bi amul droit benn tiers au contrat c'est-à-dire ku nekkul ni autorité contractante ni titulaire du marché saisir ko saisir laa wax moom mu ne réunir na ba ne jël na décision amu ci droit. Deuxièmement mu ne moom dafa basé wu ci article 20 du décret portant fonctionnement organisation de l'ARCOP pour naan suspendre la décision ma ne ko lii nii du yoon juriste yi ma xam yëpp ñu xam code des marchés publics ne du yoon foofu sax dinaa def benn révélation après passe nañ ma le DG de l'ARCOP Saër Niang à l'époque ñu waxtaan ma ne ko oui ma ne ma oui apparemment d'accord ak ñun si suñu décision ma ne ko oui effectivement parce que demandé naa avis juridique yëpp nee nañu lu ngeen def moom tegoo leen ko fenn mu ne ma da ngay dooroo ñëw xamoo marché public moo tax ma ne ko ah ok merci beaucoup monsieur le directeur général. Quelque temps après bu ñu defee renégociation yi la ñu door a corrigé wu ci le cabinet bi nga xam ne moom mooy représenté AOPA au Sénégal door a def dénonciation oui su nekkee dénonciation là le CRD mën na toog wax ci contrat bi ci lañ ma saisir nag na ma dañ may demander ay information coow li ne ko juste saisine dénonciation journaux yëpp fu ne instant boobu jotaat na aussi le directeur général de l'ARCOP ma ne ko ñu ngi préparer la réponse dinañ ko envoyer par contre amuñu délai on n'a pas de délai te aussi am na yenn questions yi ngeen ma posé xam ngeen ne du man maa ko war a tontu ministère des finances la par exemple mais dinañ préparer lépp envoyer leen ko ma ne nañ continuer en attendant dañoo def réunion de démarrage bi le 1er octobre ñu ne le 2 octobre ARCOP réunir na ba jot na benn lettre ba décider de suspendre marché bi ñu suspendre marché bi ñu saisir la Cour suprême ci dernière décision bu mu jël pour annuler parce qu'il faut rappeler c'est que le 21 janvier 2026 la ñu door a am une décision bu annuler la décision de l'ARCOP donc jusqu'ici lancé nañ suñu phase pilote fekk nañ benn marché bi nga xam ne nit ñi fay nañ ko defuñu sa étude d'impact environnemental ñu nekk di ko corriger def suñu ay commandes def suñu ay réception d'usine loolu yëpp ñu def ko en quelques mois teg ci rigueur bu mu sëkk le 21 janvier 2026 la ñu door a am une décision de la Cour suprême et ce qui est important quand même à souligner ci décision boobu mooy ARCOP wax na Cour suprême wax na clairement que ARCOP dafa outpasser ses prérogatives wala ses compétences du loolu lañ doon wax depuis bi ñu ñëwee ba léegi sama mbokk waa presse ñoo fi nekk j'ai fait le tour amul benn quotidien bu nga xam ne titré na ci ay su nekkoon Cour suprême dafa joxoon dëgg waa AOPA Sénégal wala mu ne woon ARCOP amoon na droit suspendre marché bi xam naa dinañ def 3-4 jours yi nga xam ne fu ne ngay dégg ARCOP ASER mais le 21 janvier 2026 mu jël sa décision mais jox na ASER dëgg moom moo nekk ci dëgg ci marché bii nii kenn waxu ci kenn alors nga demaat ci côté réalisation xam nga
ñu bëri dañuy wax en réalité ba fu ñu toll nii tey amuñu woon droit électrifier benn village ci marché bi nii 0 village amuñu ci woon droit c'est-à-dire benn village amuñu woon droit électrifier ci marché bi nii parce que balaa ngay décaisser 37 milliards lancer un marché d'envergure comme ça la moindre des choses c'est de faire les études d'impact environnemental am na beneen marché bu nga xam ne renégocier nañ ko jëlee ko 706 villages yóbbu ko 1000 villages quelques semaines après bii nii lañ ko def aujourd'hui ñu ngi le 1er avril ba léegi amul benn village bi ci tàkk ci marché boobu noonu est-ce que dëgg ngeen coow am ci ça fait 2 ans ñu nekk ci di daw di lijjante ba bientôt la ñuy door a dem def le lancement pour mën a accélérer mais puisque ñun dañuy politique te nag comme Ousmane Sonko moo nekk suñu leader sur le plan politique ñun presque depuis bi ñuy am 20 ans la ñu door a la ñu engagé wu ci politique à chaque fois dañu mën a anticiper xamoon nañ ne dans le cadre de ce marché là le prochain argument bu nar a ñëw ce sera jot nañ 37 milliards boobu léegi village tàkkut loolu bokk na ci lu tax ma taw ak nit ñi ne nañ lancer une phase pilote au moins instant bu ñuy wax ñu commencer di électrifier les villages en attendant ñu régler tous ces problèmes là loolu moo tax à chaque fois suñ doon wax rek ñu dem di taal ñuy wax ñuy taal rek projet yëpp mais surtout bii nii parce que instant boobu noonu on avait compris la stratégie c'était de dire que na coow li bëri taaluñu benn village ba woo ñu sur la table pour ñu négocier ne nañ dugalaat responsabilité boobu noonu duñ ko jël alors bu ñu lever la suspension ARCOP ñu enchaîner phase pilote bi def les réceptions d'usine c'est-à-dire en accélérer gis ngeen en termes de fourniture lépp li nga xam ne exécuté nañ ko muy réaliser ak li nga xam ne def nañ ko comme dépense engagée lépp mu ngi nii day wax 37 milliards su ñu jëlee exécution c'est-à-dire réalisation ak dépense engagée on a plus de 47 milliards de francs CFA 37 milliards yi fu mu war a dugg dina fa dugg c'est-à-dire ci sénégalais yi amul benn 27 milliards bu ñuy viré benn nit pour mu dugal ko feneen amut. Pire encore man par exemple sama premier problème bu ma am ak espagnol yi c'était bu ñu commencé électrifier ay village ma envoyé ay facture première facture bi ñu ma envoyé na ma dindi ci temps pour jël remboursement avance bi fay ma temps mu jël facture yu rejeté ko avec une lettre laconique d'ailleurs ma ne ko jot nga 37 milliards ba pare coow li ne ko dem yéeg dem wàcc ba finalement oui quand on regarde le contrat on se rend compte que avance yi entre 40 et 80% lañ koy fay mais naka ci misaal EG mu ngi ko doon wax léegi nit ki su exécuté envoyé la une facture de 500 millions par exemple ne la ci 500 millions yi dindi ci 20 millions pour remboursement avance yi nga fay ma les 480 millions man ma ne ko loolu dama ko def parce que à ce rythme là doo mës a rembourser ces 37 milliards yéeg wàcc ba finalement ñu trouver benn formule boobu noonu ñu envoyé ko DCMP validé ko ñu ne formule boobu la ñuy def ci avenant bi au même moment instant bu ñu doon def liggéey boobu noonu yëpp gars yi ngi coow takk rajo yi ñun ñu nekk ci liggéey rek ba tey Cour suprême joxe dëgg lu ñu soxla woon muy pour l'exonération def nañ ko le 12 mars 2026 la ñu door a recevoir le rapport final bi nga xam ne moom la cabinet bi envoyé avec le ministère de l'environnement ñu def observation gars yi corrigé ko envoyé waat donc actuellement quitus environnemental bi la ñu xaar te jàpp nañ ko jot ci semaine yi di ñëw yemuma ci soo leen xoolee ce tableau là di ngeen gis ne poteau béton yi li ñu ci commandé gu bëriwul 1 milliard 293 millions kese la soo xoolee en termes de commande en cours amu ci parce que lii espagnol bi moo ñu ko envoyé bu ñu jotee lii nii tout de suite la bind benn projet de lettre envoyé ko SG ne ko transféré ko waa APOR nga ne leen poteau béton yi nañ ci commandé lu bëri tout de suite parce que à ce rythme là tam ñu am retard su nekkee validé nañ lépp ñu tontu ne ma dans quelques semaines ñu bindulaat beneen lettre ne leen nañu jox le plan d'action nañu kan ak naka
parce que lu ñu bëgg a wane mooy lu taxoon ñu décider ne suñu yoon nekkul entre ñaar ñi c'est parce que xam nañ suñu régler problème yépp peut-être sama prochaine conférence de presse ce sera su ma amee problème ak espagnol ñëwaat fii jàkkaarloog sénégalais yi ne leen deful lu mu war a def et que dinañu fay par force 37 milliards yi nga xam ne jot na ko. nous sommes des professionnels si suñu cadre liggéey c'est pas parce que ay politiciens wala ay nit ay chroniqueurs yu ñu fay ak ñeneen dinañ wax ñun ñu gën a ne dañuy wane ay lettres yu ñu def wala ci ñu dal ci kenn dañ ko def ku ñuy liggéey dañ koy respecté mu respecté ñu respect bi nag fu mu jógee mooy bu am dara lu sëkk ak moom lu dul liggéey mais buñ gisee coow li bëri on s'est dit mais c'est pas possible li nga xam ne leeree na nii lan moo waral quand même coow li bëri nii c'est qu'il y a quelque chose coow li bëri na parce que y a ARCOP am na lettre buy jóge ci banque bi di bind naan juum na décaissement la waroon wax et cetera ñu ne y a quelque chose ci lañ dem trésor pour xool on s'est rendu compte que lii benn modus operandi bu nit ñi amoon la de prévarication et de détournement de deniers publics et que peut-être xam nañ ne biir Azer du fa jàll moo waral coow li modus operandi xam nga lan la def naa benn schéma da ngay dem banque Santander financer le marché donc signé ci ak l'État du Sénégal parce que c'est un prêt mu am benn société espagnole bu ñëw mu am kenn ki nga xam day créer benn société tuddee ko société sénégalaise bi nga xam dafa war a nekk filialu société boobu noonu war a donc exécuter le marché presque mais point commun yi ci am yëpp ñaar la banque ak kenn nit moom mooy nekk acteur constant bi c'est-à-dire ci marché yëpp moom mooy nekk l'éternel sous-traitant ñu ne waa nañ dem gëstu marché yooyu noonu lu fa xew buñ demee Senum par exemple Senum mu ngi signé ak benn entreprise bi ñuy woowee Liteyka mën ngeen def présentation bi prochaine slide alors ouais dellul donc Senum mu ngi signé ak benn société bi ñuy woowee Liteyka Espagne benn marché wu 50 milliards de francs CFA pour ay fibres tout de suite ñu ne am na beneen société sénégalaise Liteyka Sénégal encore loolu ñu ngi ko signé par exemple janvier 2019 50 milliards éternel sous-traitant bi Seydou Kane ci marché boobu noonu ARCOP def na ci rapport mën ngeen ko dem gis le rapport est disponible c'est public xool leen par exemple ci marché boobu noonu defi leen lii moom moo nekk les POP mooy fi nga xam ne dañ cee war a dajale câble yi gis nga soo xoolee marché bii nii juste génie civil bi waxuma leen parce que am na peut-être yeneen nekk c'est-à-dire tabax bi maçon yi lu ñu def ak fer yi nii xam nga ñaata lañ ko facturé 93 millions de francs CFA 93 millions de francs CFA par bâtiment defi leen am na bu ci nekk Camp Leclerc soo leen demee di ngeen ko gis bu nekk Mboro Ngéko Popenguine Rufisque Sangalkam Toubab Dialaw kilomètre 50 Bayax Bargny yii nag bu nekk 93 millions lañ ko facturé bu nekk ñu def lii nii xaalis bi nga xam ne jëlee nañ ko ci genre yi nii la ñu jël jox ko ay chroniqueurs jox ko certains journalistes ñu partout ne par force dañ leen war a delloowaat ci seen marché wàccal yemul ci loolu noonu parce que marché bi amoon na aussi génie civil u fibre yi c'est-à-dire génie civil mooy lu ñuy gas ba mën a dugal les fibres optiques Senum ci ñetti projets yi ñu xool yëpp ñu jot a xool génie civil boobu noonu projet bu nekk 8 millions lañ ko doon fayeeku le kilomètre linéaire le kilomètre 8 millions ci marché bi nii xam nga ñaata lañ ko facturé le kilomètre 18 millions 694 sur 415 kilomètres
au total mu ngi jar 8 millions ci marché yi ñu jot a xool yëpp ñoom ñu ñëw facturé ko 18 millions. jot nañ avance démarrage 7 milliards 700 ba léegi kenn remboursé wul avance boobu noonu te projet bi mu ngi arrêté ñu ngi ko bloqué depuis 2022. ñu commencé marché bi rek ñu encaissé 4 milliards 500 naan pour UGP yi ba léegi ñu ngi xool documents yi xamuñu lan la ñuy def ci 4 milliards 500 yooyu noonu ba léegi déggoo leen kenn ku leen laaj fu xaalis bii nii dugg dette cachée bu ñu nekk di fay si genre projet yi la lii la Sénégalais yi nekk di fay tey ñu ko def ñu ngi nii toog nag ñu ngi fi biir Sénégal ak ñun peut-être am na yenn yoo xam ne daw nañ toog Dubaï lii la ñu nekk di remboursé yemul ci biir kese demaatal soo demee ministère de l'agriculture nga amaat un projet bi nga xam ne Banque Santander moo ko financé waat Intermac moom moo nekk la société espagnole ñu créé waat beneen Intermac Sénégal ku nekk ci ginnaaw xamaat ngeen ko ci marché boobu noonu marché bi 85 milliards de francs CFA la donc 130 millions d'euros mu ngi commencé juin 2022 mën nga passer beneen slide bi au moment où je vous parle fay nañ déjà 65 milliards 700 millions 65 milliards la ñu décaissé 2022 nous sommes en 2026 pour le moment 16 milliards 500 rek moo nekk gum réalisation c'est-à-dire lu ñu livré est-ce que gis ngeen ku laaj fu 49 wala 50 milliards yi dugg kenn laaju ko it ñi jël xaalis bii nii tey ñoom ñooy fay ay député ak ay journalistes ak ñeneen ñu tàkk rajo yi di wax peut-être dañ leen di défendre même acteur même personne derrière on parle de surfacturation bu expert bi def neen c'est à plus de 15 milliards yemuñ ci dem leen ci dossier Azer bi Azer mu ngi nii poteau yi nga xam ne moom moo nekk les poteaux béton MT donc AR 400 ñu ngi koy jaayee autour de 300 000 mën nga se dépasser déborder peut-être dem 350 que sais-je ñu ngi ko facturer ci marché Azer bi c'est-à-dire AOPO Sénégal mu ngi ko doon facturer AOPO Espagne 1 613 000 1700 poteaux nga demaat ci poteau pour BT bi exemple laa joxe poteau AR 150 alignement BT mu ngi jaar autour de 180 000 ñeneen sa mën nañu leen sa mën un peu moins ñu ngi ko facturer ci marché boobu noonu 800 000 francs CFA sur 8 940 poteaux yow nga egg ci direction générale gis ki nga xam ne def na lii yëpp moom ay nit ñi lay woo ne la fu nga ko waxtaanal ak moom pour nga dugalaat ko ci marché bi ak li nga xam ne daj nañ ko ba egg si fii nii yëpp ñu ne war na ñu jëlaat kii dugalaat ko ci marché bi li mooy coow li kii moo fay ay nit ñu nekk di wax partout parce que oui yor na xaalis actuellement ku def lii yëpp da nga yor xaalis mais xam nañ fu mu jëlee xaalis bi xam nañ ne moom kan ma waroon moom xaalis bi xaalisu sénégalais yi la te lii yëpp nag ay dettes yu ñu contracté la c'est-à-dire état du Sénégal mu ngi nekk di ko fay votre dette cachée fii la dugg lii de tel xaalis bi mu ngi doon dugg au moins mu ngi doon circuler xaalis ah bien sûr xaalis dina circuler te lu ma wax nii tey gis ngeen Libération def na benn exclusivité di commencer exploiter le rapport de la Cour des comptes provisoire ci rapport boobu soo ko xoolee da ngay gis ay virement 7 milliards yi dugg ci ay compte personnel yi ci ay compte doom yi ci ay compte footballeur yu ñu xam et cetera comme ça est-ce que ñun on s'est battu ba egg fu ñu nekk nii pour mën a reprendre wala ñu nangu reprendre les mêmes pratiques jamais
foog ne nag Jean-Michel Sène moom moo toog ci bureau am rek di jël yenn décisions yi di naan day xeex non xam ngeen ne lii nii ku xam président Ousmane Sonko xam ne ni su yégee leen nii mu ngi ciy tegee loxoom loolu bokk na ci lox dossier bi mu def ko dossier di ci wax partout parce que jàpp nañ ne on a tenu la position patriotique préserver les deniers de ce pays-là les maigres deniers d'ailleurs. Alors ñu avancé xam nga première fois bu ma recevoir monsieur Seydou Kane dafa ñëw ci rencontre bu ñu def mu am li nga xam ne dama ko retenir parce que nit ki suy wax rek da ngay jël le dit et le non dit mais bon foofu moom c'était un dit, c'était clair. dafa am ñetti information yi ñoo jox première information bi c'était soo leen ma génnee ci contrat bi dinañ arrêter le financement ma ne ko c'est une menace. Deuxième information bi mooy ci compte bancaire espagnol bu nekk Banque Santander 10 millions d'euros rek moom moo fa des. ñetteelu information bi moo nekkoon waa Sonac espagnol bi dafa xaar ba jot xaalis bi doon leen envoyer les primes ou en tout cas li mu war a fayee les primes afférentes aux cautions. dama jógee ci réunion boobu noonu la première chose que j'ai faite xam nga lan la dama bind Sonac bokk na ci action yi ñu def pour laajte ko ce qu'il en est sur les cautions mu tontu ma gis ngeen réponse bi yemuma ci loolu j'ai saisi directement la société espagnole envoyé ko une lettre ne ko ne am na ku ma recevoir tey c'était mu ngi doon proposer ou présenter la lettre tout à l'heure ci information yi ma jot nee na yow ci sa compte bancaire 10 millions d'euros rek moom moo fa des pour ne pas ñu avancer ci marché bi ba pare dem ay problème trésor bëgg naa nga expliquer ma exactement en termes d'utilisation des 37 milliards ce qu'il en est boobu kenn déggagul coow ñun ñoo doon lijjante fu 37 milliards yi dugg mu tontu ma ne ma monsieur le directeur général jot naa effectivement avance su 37 milliards mais bu may jot avance su 37 milliards dama cautionné plus de 40 milliards c'est-à-dire tey su ma exécuté mën nga xëcc sa caution récupérer waat sa xaalis sama compte bu nekk Banque Santander benn compte la comme d'autres comptes que j'ai parce que j'exécute plus de 10 projets en Afrique nu may gérer sama trésor sa yoon nekku ci je suis désolé wan nañ leen une dizaine de projets yi déroulés au niveau de l'ASER entreprise yëpp jot nañ avance de démarrage est-ce que man xam naa entreprise bu nekk nu muy utiliser avance de démarrage am xam nga lu ma seq ak ñoom contrat boobu noonu am ay clause su ma gisee ne respecté wul benn clause ci contrat bi tout de suite ma def action bu ma war a def soit mise en demeure lay doon mais lu ma war a def pour Sénégalais yi jot courant dama fa jógee bu ma tontoo loolu moo woo tout de suite cabinet d'avocat yi ma xam ak yi ñu ma nekk di liggéey laaj leen dama ci ne ma il a raison parfois sax dama di est-ce que man waroon naa bind lettre boobu noonu mais oui ça fait raison mais yemuma ci loolu le 18 septembre bu ñu toogee ak banque bi toog waa CSE toog ñu waxtaan ci projet bi ba pare man maa posé la question ma ne ko par contre bëgguma ñu pare réunion bi te vérifié wu ma ñaari mbir parce que dafa am kenn ku ma recevoir mu ne ma su nekkatul ci marché bi dañuy arrêter le financement banque bi ci saa si tontu mu ne non là c'est pas possible parce que ci marché bi EPC la ak ASER autorité contractante donc tant que garantie souveraine u état du Sénégal mu ngi en vigueur marché bi kenn mënu arrêter le financement mu ne ko non yemul ci loolu daf ma ne ci compte espagnol bi nii toog parce que mu ngi toogoon ñoom ñëpp a toog ak waa CSE nee na ma ci compte bi 10 millions d'euros rek moom moo ci des rek mu tëb na non c'est pas possible c'est des données bancaires d'une société on n'a pas les difficultés donc kenn yoru ko ma ne ko am na ku ma ko wax dama ko bëggoon vérifier ak yéen parce que bëgguma ñu commencer projet bi di am ay problème c'était le 18 septembre 2024 bu dëggagoo leen caw ñun ñuy vérifier fu 37 milliards yi nekk mu ne ma non
bu ñu jógee ba sécuriser loolu noonu yëpp ci lañ door a def suñu avance suñu réunion de démarrage pour commencer nag projet bi parce que mënoo ñëw ñu ne la signé nañ contrat entreprise jot na 37 milliards nga war a toog naan parce que am na ay problème donc villageois yi nañ xaar ñu ne dañuy commencer le projet bu ñu lancer le projet le 1er octobre rek la ñu suspendre ci suspension bi ñu ne am na benn lettre bu jógee Banque Santander buy demander fu 37 milliards yi jaar ba pare naa ne suspendre nañ financement bi logique pour logique su nekkoon sa par exemple Banque Santander dafa bind lettre ba parce que man gisuma ko instant bu ñu toogee ci réunion man maa demandé woon la suspension des décaissements parce que dama ne woon du ma ñëw fekk benn contrat bi nga xam ne décaissé nañ ci 37 milliards ba pare ñu ne dañuy demandé ou dañuy décaissé waat pour le moment non il faut qu'on avance ba xool ba pare contrat bi nu mu demee te man su nekkoon man ak man kese balaa ñuy décaissé te fii xaalis 37 milliards yëpp mën nañu ko utiliser d'ailleurs. alors bu ñu waxee loolu ñu ne jot nañ benn lettre loolu ARCOP wax mooy ci décision bi gis ngeen ko le 30 septembre ñu ne mais attends comment se fait-il ñu toog waxtaan le 18 ça fait même pas 10 jours ou en tout cas 15 jours ñu ne jotaan nañ benn lettre bu naan suspendre c'est louche ci lañ bind directement la CSN demandé ko ce qu'il en est par rapport à cette lettre là ci saa si la ñu tontu nañu ne mësuñu décider de suspendre un financement et qu'ils s'en tiennent à ce qui a été dit ci suñu réunion gisuñu lettre yëguñu lettre lii lettre bii nii moom la ñu utilisé woon dem Cour suprême première décision bi nga xam ne Cour suprême jël na ko mu ngi doon naan dañoo suspendre financement bi donc jarul ñuy commencer man décision boobu d'accord ma ci woon parce que dama jàpp ne il s'est appuyé sur une lettre du 30 septembre man j'ai amené une lettre qui est beaucoup plus donc récente 10 octobre donc boobu mooy def fois mais n'empêche def na ko ma ne duñu d'accord ou en tout cas ñu ne duñu d'accord ci décision boobu il faut une rétractation de cette décision pour nga def rétractation da nga war am benn élément nouveau ci la kenn ci banque bi moo ne ku doon bind lettre ku ñu waxoon moom moo bind lettre bi demandé pour premier ministre recevoir ko mu ñëw ànd ak Seydou Kane premier ministre instant boobu disponible mu ne ko bon waxal ak sama CT ak SGG bu ñu bëggee mu recevoir leen SGG ak CT bi ne leen non non on va pas vous recevoir ensemble on vous reçoit séparément pour discuter bu ñu discuter kooku neen oui en réalité lu ñu bëgg mooy ngeen négocier vraiment ensemble pour trouver un consensus pour que Seydou dellu soit ci marché bi parce que xam nañ ko wax dëgg nag marché yi muy exécuté amul benn bu si mës a am problème tout est nickel rose te lépp daf koy def dans les délais impartis mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko waaw demal nga bind loolu nga envoyé ma ko lettre baa ngi nii le 26 décembre lettre bu mu bind loolu wax ne mosuñu suspendre financement décaissement yi la ñu suspendre woon mais quand même dañoo bëgg ngeen waxtaan entre yéen ba trouver un consensus pour que le dugaat ci marché bi boobu la ñu utiliser yowaat Cour suprême pour mu leer ne y a pas eu de suspension de financement man bu ñu ma woowee wax ma loolu mën na leen le reste lu ñu wax ay partenaires privilégiés yàgg nañ liggéey ensemble et cetera ma ne ko ok on va en discuter après nañ lever la suspension rek et puis on verra léegi nag bu leer mooy ARCOP bu jëlee sa première décision on a dit qu'on n'était pas d'accord dem saisir Cour suprême jël une première décision d'accord ñu ak moom ñu defaat aussi les utiliser